أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Voilà qu'on se retrouve pour cette troisième et dernière vidéo qui vient conclure cette série dédiée au récit des Thamoud, peuple du prophète Salih alayhi salam. Je vous remets donc le plan que je vous avais annoncé dans la première vidéo de cette série de Durus. Je vous avais d'abord dit que j'allais sortir deux vidéos initiales dont l'objectif était de nous recentrer sur le vrai sens du récit des Thamoud et du signe qu'Allah leur a envoyé, de tout reposer à plat au regard du Coran et de la Sunna. Ces deux vidéos, je les ai déjà publiées et donc j'invite ceux qui ne les ont pas visionnées à commencer par elles. Maintenant on en arrive à cette troisième vidéo qui débute et que je vous avais annoncé. Et c'est quoi le but de cette vidéo? Eh bien c'est de revenir sur la version officielle entre guillemets. Quand je dis la version officielle, ça veut dire la version ou l'explication du récit des Thamoud la plus répandue auprès des musulmans. Celle que la majorité des imams, prêcheurs et savants relayent et que vous pouvez aussi lire dans les livres des librairies islamiques qui traitent des histoires des prophètes, y compris justement dans les livres parmi les plus connus du tafsir du Coran, de l'exégèse. Déjà, vous allez vous rendre compte que cette version répandue ne comporte aucune de toutes les sagesses et les méditations approfondies qu'on a abordées dans la première et la deuxième vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. Alors la démonstration que je vais vous faire ici, elle vise à opérer une déconstruction méthodique de cette version répandue, preuves à l'appui, c'est-à-dire de vous pointer du doigt les problèmes qu'il y a dedans, et pour vous montrer combien elle s'est égarée des sources islamiques, du Coran et de la Sunna, et combien elle a été modifiée à cause justement du fait que des éléments de l'histoire issus de sources non islamiques, en l'occurrence des sources juives et chrétiennes, ce qu'on appelle al-Isra'iliyat, ont été totalement mélangés et incorporés à ce récit. Au point que les musulmans croient que tout ce qu'on leur a expliqué et appris du récit de Salih alayhi salam et de son peuple les Thamoud vient du Coran et de la Sunna. Ce qui est faux, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui chez les musulmans un récit des Thamoud répandu ou officiel qui est totalement dénaturé dans l'explication qu'on nous en a donnée. Tout simplement parce qu'à cause de ce mélange de sources, on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux et on a pris l'ensemble pour un seul bloc, pour une vérité islamique. Cela étant dit, on va rentrer dans le vif de ce sujet au travers du plan qui est le suivant. Dans un premier chapitre, on va d'abord voir que l'origine du problème vient du fait que des livres du tafsir du Coran, de l'exégèse, ont expliqué les récits des prophètes en incorporant systématiquement des sources non islamiques, en l'occurrence ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. Dans une deuxième partie et chapitre, on va relire ensemble en fait la version officielle du récit des Thamoud, puisque l'étude concerne particulièrement ce récit du prophète Salih alayhi salam, et je vais m'arrêter à chaque fois pour vous mettre en évidence au fil de la lecture les éléments et les détails qui faussent le récit islamique, et donc les détails et les éléments qu'on n'avait justement pas le droit de croire et d'intégrer comme si c'était des éléments révélés min al-wahy. Donc ainsi on va bien faire la part des choses à ce moment-là entre ce qui relève des vérités islamiques et ce qui relève des entendus dire venant des gens du livre, des juifs et des chrétiens, et donc d'al-Isra'iliyat. Dans un troisième chapitre, je vais vous exposer la définition et la différence entre un miracle ou mu'jiza et un signe ou ayah, et je vous expliquerai bien sûr, le moment venu, pourquoi est-ce que je vous évoque ces deux termes et leur distinction qui est fondamentale. Enfin, dans un quatrième et dernier chapitre sur lequel je conclurai cette vidéo, je vous illustrerai au travers de l'exemple d'une chaîne YouTube la façon dont les prêcheurs d'aujourd'hui vous font croire que les tafsirs des histoires des prophètes, qui sont pourtant en majorité basés sur al-Isra'iliyat, sont l'équivalent de la parole d'Allah Azza wa Jal. Je vous montrerai qu'ils ne prennent même pas la peine de vous signaler et de vous distinguer les parties islamiques des parties non islamiques de ces récits. Donc, chapitre 1er, je vous ai précisé que l'origine du problème, c'est la méthodologie qui a été adoptée dans de nombreux livres de tafsir par des savants qui ont fait le tafsir ou commentaire du Coran. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vous remets d'abord un très bref rappel sur ilm al-tafsir, la science du tafsir du Coran. Il a été établi par rapport à ce qu'on a appelé la science du tafsir que les savants doivent expliquer les versets du Coran selon une méthodologie stricte et qui est la suivante. Donc vous avez d'abord l'explication du Coran par la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc les savants vont devoir nous expliquer un verset à la lumière des autres versets du Coran. Celui qui est le plus capable de nous expliquer une parole d'Allah, c'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc ça c'est toujours la première étape par laquelle il faut passer, car il se peut que les autres versets complètent ou apportent le sens de celui qu'on essaye de comprendre.
La deuxième étape, si on ne trouve pas le complément ou l'explication d'un verset dans le reste de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, alors on va la trouver dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans les hadiths. Les hadiths de celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, sa parole n'étant rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc on procède à l'explication d'un verset par les hadiths. Troisièmement, si sur des questions particulières on ne trouve toujours pas, alors on va les puiser dans l'explication donnée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, qui sont donc ses élèves, puisqu'ils sont les plus capables de nous transmettre la compréhension la plus fidèle aux enseignements d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À défaut de narration directe des compagnons, on peut encore trouver la science et l'explication auprès des élèves de ses élèves, c'est-à-dire auprès des tabi'in. Sur ce point-là, les savants ils se sont accordés sur le fait que seulement le consensus des tabi'in, ijma'u tabi'in, constitue une preuve de l'explication correcte d'un verset. À partir du moment où ils donnent tous la même explication d'un verset, il n'y a pas de doute qu'ils l'ont ainsi appris des compagnons qui eux-mêmes l'ont ainsi appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, la cinquième source approuvée par les ulama, c'est bien sûr la linguistique arabe, la langue de la révélation, d'al-wahi. Parfois, c'est le sens précis d'un mot qui doit faire l'objet d'un travail d'étude pour pouvoir comprendre un verset du bon côté, et parfois le verset il est clair de lui-même par la simple évidence justement de la langue arabe. Là, vous voyez, je vous ai fait un rappel très sommaire de la science du tafsir. On aurait pu prendre le temps de donner un exemple concret sur chacun de ces 5 points, mais ce sont des choses que la plupart des musulmans connaissent et je ne le fais pas parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo et je ne veux pas l'allonger plus qu'il ne le faut. Ainsi, on a reposé juste les bases et sur lesquelles tout le monde s'accorde. Donc logiquement, l'explication détaillée et donc le tafsir ou commentaire du récit du prophète Salih alayhi salam, il devait s'obtenir uniquement par cette méthodologie et à l'aide de ces sources-là. On lit tous les versets du Coran qui traitent du récit des Thamoud et on a déjà beaucoup d'informations. S'il y avait des informations, des explications complémentaires des versets traitant de ces récits, alors on va les chercher dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, je vous rappelle qu'il existe très peu de hadiths concernant le peuple des Thamoud. La majorité des savants n'ont authentifié que 3, voire un 4e même hadith pour certains d'entre eux, et qui n'apportent pas beaucoup plus de détails sur ce récit. Ce sont des hadiths qui nous renseignent par exemple sur le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont passés à côté des puits des Thamoud, à l'endroit d'Al-Hijr, ou encore que cet endroit a été frappé d'une malédiction qui fait que les visiteurs sont incités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à n'entrer dans ces lieux qu'en pleurant. C'est-à-dire, c'est, comme nous l'ont expliqué les savants, une incitation à l'humilité et à ne pas faire comme si on ne pouvait pas être concerné, nous, par un châtiment d'Allah azza wa jal, comme l'ont connu le peuple transgresseur des Thamoud. Puis éventuellement, on va aller chercher s'il y a auprès des compagnons des narrations qui nous donnent d'autres explications détaillées, en associant éventuellement une recherche linguistique sur les termes employés dans cette histoire du prophète Salih alayhi salam. Comme par exemple, Thamoud, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés les gens d'Al-Hijr? Que signifie As-Sayha, le cri qu'ils ont subi, etc., etc. Donc décortiquer tout cela, il y a toujours, vous voyez, cette démarche pour comprendre la globalité du récit à la lumière de cette méthodologie et de ces sources de tafsir. Maintenant, on en arrive au problème qui est apparu, et c'est important qu'on comprenne ce problème étape par étape et avec les preuves à l'appui. Il y a en effet une autre source de tafsir qui n'est pas parmi celles que vous voyez à l'écran, et qui a pris une place qu'elle n'avait pas à prendre. C'est ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. D'abord, on rappelle ce que sont al-Isra'iliyat. Ce sont d'une part les récits en rapport avec les enfants d'Israël, avec Banu Israël, qui ne sont autres que la descendance du prophète Ya'qub alayhi salam, puisque son deuxième prénom est Israël. Et donc toute la lignée de descendants et de prophètes qui sont suivis, c'est-à-dire tous les descendants de la lignée de Ya'qub alayhi salam, y compris jusqu'à Moussa et Isa alayhum salam. Ainsi, toutes les narrations qui nous exposent le vécu et les péripéties de cette lignée des enfants d'Israël, d'usage, les savants précisent que ce sont aussi al-Isra'iliyat. Mais plus précisément, al-Isra'iliyat nécessite une deuxième condition. C'est aussi les récits d'origine juive ou chrétienne qui sont mentionnés dans la Bible ou encore dans la Torah, donc qui sont extraits de leurs textes, ou encore dans leurs divers livres d'exégèse, comme par exemple dans le Talmud ou encore dans le Midrash. Donc ce qui s'est passé, c'est que des savants reconnus dans la Ummah, dans la communauté musulmane, pour leur travail dans le tafsir du Coran, comme par exemple l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, né en 224 après la Hijra, ou encore l'imam Ibn Kathir rahimahullah, qui est né en 701 après la Hijra, et bien d'autres encore qui ont écrit un livre de tafsir du Coran, ils se sont à un moment donné posé la question de la possibilité de recourir à ces autres sources pour expliquer certaines parties du Coran, en se disant, est-il possible de se servir des sources non islamiques, en l'occurrence des sources juives et chrétiennes, ce qu'on appelle al-Isra'iliyat, pour expliquer certaines parties du Coran. Donc sous-entendu qu'ils s'en servent dans leur livre de tafsir. Eh bien le fait est qu'ils ont répondu par l'affirmative. Beaucoup ont dit que oui, dans une certaine mesure on peut s'y référer pour compléter l'explication du Coran. Si on ne trouve pas, notamment dans nos 5 sources islamiques, donc sous-entendu suffisamment d'informations. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est exactement là le point de départ des versions des histoires des prophètes qui sont aujourd'hui dénaturées comme je vous le disais, et qui se sont répandues auprès des musulmans
musulmans avec une confusion importante entre ce qui vient strictement du Coran et de la Sunna et ce qui vient des sources juives et chrétiennes. Puisque chez les musulmans, les livres de tafsir sont des références dans la compréhension du Coran, alors il ne faut pas s'étonner que cette confusion qui a pris racine dans les livres du tafsir se soit répandue dans la masse des musulmans. Alors ils n'ont pas utilisé ces sources bien sûr pour expliquer les versets traitant par exemple de la charia, de la législation, ou encore ceux traitant de la croyance, de la aqida, ou ce qu'on appellerait plutôt al-iman. Ils ont utilisé les sources juives et chrétiennes surtout pour nous compléter l'explication des versets coraniques qui traitent des histoires des prophètes, qisasul anbiya. Ils ont donc utilisé de façon abondante les récits israélites pour nous compléter les histoires des prophètes mentionnées dans le Coran. Tout simplement parce qu'ils ont considéré que les histoires des prophètes dans leur version coranique étaient incomplètes, qu'il fallait chercher le détail du détail qui existe et qui se raconte ailleurs que dans nos sources islamiques et raconter aux musulmans ainsi une histoire plus complète entre guillemets qu'elle ne paraît dans les seules sources islamiques. Ça c'est un fait, mais nous allons voir que cela a été en grande partie une erreur que d'utiliser les sources des gens du livre pour faire le tafsir du Coran. Tout simplement parce que cela a indéniablement causé des dommages collatéraux importants sur les versions islamiques des histoires des prophètes, comme on va le voir. Et vous savez mes frères et sœurs, ces dommages collatéraux là dont je vous parle, je vais vous les montrer noir sur blanc dans cette vidéo. Il faut juste être un petit peu patient parce que ça demande de rappeler et de reposer à plat un certain nombre de règles et de principes prophétiques concernant ce qu'on appelle l'israéliyat. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas trouvé sur internet une seule vidéo où on montre et on explique les dégâts de cette méthodologie des mufassirin sur les versions islamiques des histoires des prophètes. Pas une seule vidéo pour les francophones, justement parce que ça demande un certain travail de vous montrer toutes les facettes de cette réalité. Voilà pourquoi j'ai donc décidé de vous prendre l'exemple du tafsir de l'histoire du prophète Saleh alayhi salam et de son peuple des Thamoud pour vous en faire un cas d'école et pour vous montrer ses dégâts collatéraux. Alors, première remarque, ces savants du tafsir, ils ont classé al-Israéliyat en plusieurs catégories. Donc, intéressons-nous d'abord à ce classement pour bien comprendre quelle catégorie des sources juives et chrétiennes ils se sont autorisés à utiliser dans leur travail de commentaire et donc dans leur livre de tafsir du Coran. Ils ont distingué les catégories suivantes d'Israéliyat. Première catégorie, les récits des enfants d'Israël qui sont eux-mêmes évoqués dans le Coran ou la Sunna authentique. Cette première catégorie, en fait, elle ne pose aucun problème, il n'y a aucun sujet là-dessus parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est raconté à leur sujet est donc ainsi 100% vrai et fait partie intégrante du Coran et de la Sunna. Ici, on n'est pas dans al-Israéliyat à proprement parler, c'est-à-dire celles issues des sources non islamiques, mais il s'agit des récits traitant des enfants d'Israël, mais qui sont clairement énoncés dans le Coran ou la Sunna. Donc on remplit la première condition, mais pas la deuxième. Vous avez ainsi les récits donc des enfants d'Israël qui sont évoqués dans le Coran, et vous savez tous que les récits des enfants d'Israël prennent une place importante dans le Coran dès Surat al-Baqarah, qu'ils comportent des leçons importantes. Allah Azza wa Jal nous montre combien ils ont désobéi à leurs prophètes, qu'ils ont même tué nombre de leurs prophètes, combien de signes ils ont ignorés et qu'ils ont été frappés ainsi de malédiction et de colère d'Allah Azza wa Jal après avoir été préférés au départ sur les peuples de l'univers. Donc nous, quand on lit les histoires des enfants d'Israël dont Allah Azza wa Jal nous parle lui-même dans le Coran, on doit prêter une oreille attentive car ça nous concerne directement. On a beaucoup de leçons à en tirer et on ne doit pas suivre leurs traces. Et par ailleurs, nous croyons dans les grands prophètes qui leur ont été envoyés comme Moussa et Isa alayhum salam. On a aussi les récits divers qui sont évoqués dans les hadiths, donc confirmés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et qui sont classés en tant que hadiths authentiques évoquant des Israéliyates authentiques, c'est-à-dire certifiés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il peut s'agir de récits isolés, c'est-à-dire sans rapport en fait avec les récits du Coran et traitant des enfants d'Israël, desquels il y a une bonne morale à retenir et qui sont certifiés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous donner des exemples concrets, vous avez le hadith des 3 hommes coincés par un rocher, donc dans une grotte, et en fait qui ont été sortis par Allah Azza wa Jal grâce à l'évocation, chacun leur tour, de leurs bonnes actions passées. Et ça c'est un hadith que vous allez trouver rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim et aussi repris dans Riyad al-Salihin, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Ou encore le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abi Hurayra au sujet de l'histoire du pieux serviteur nommé Jurayj. C'est une longue histoire que je vous laisse relire pour ceux qui veulent faire pause et qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim et également reprise dans Riyad al-Salihin. Donc comme je vous le disais, on met tout de suite de côté cette première catégorie car ce sont des récits 100% véridiques qui font partie intégrante des sources islamiques. Ainsi ce ne sont pas du tout des Israéliyates entendus au sens de provenant des textes juifs ou chrétiens, donc des gens du livre, pas du tout. C'est juste un classement qui a été fait ici par principe, par le seul principe
principe que ce sont des histoires traitant des enfants d'Israël. Et donc il n'y aurait ici aucun problème de trouver dans un livre de tafsir un récit israélite cité et validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire, disons, un commentaire supplémentaire de tel ou tel verset. Deuxième catégorie, là c'est vraiment celle qui nous intéresse maintenant. Les récits des enfants d'Israël qui sont évoqués dans les livres des juifs et des chrétiens, donc dans leurs sources en fait, comme dans la Torah, la Bible ou leurs autres livres religieux et d'interprétations diverses comme le Talmud par exemple. C'est donc celles-ci en fait les véritables israéliettes au sens propre, c'est-à-dire entendu au sens d'émanant de sources juives et chrétiennes, donc de traditions autres que les traditions islamiques. Alors cette deuxième catégorie, vous devez savoir qu'elle a été elle-même divisée par les savants du tafsir en 3 groupes avec les règles suivantes concernant la possibilité de les utiliser ou pas pour faire le tafsir du Coran. Donc on a un premier groupe d'israéliyettes venant des gens du livre qui est accepté en islam comme véridique, mais dont on se passe, dont l'utilisation est inutile, car déjà dans le texte islamique. Et donc ils nous ont défini un autre groupe d'israéliyettes venant des gens du livre qui est rejeté en islam et qu'il est interdit d'utiliser pour faire le tafsir du Coran, ou même de simplement les répéter et les propager comme étant une vérité. Enfin, un autre et troisième groupe d'israéliyettes venant des gens du livre, pour lequel les savants ont jugé qu'on a le droit de les raconter, mais qu'on ne doit en même temps ni les croire ni les démentir. En fait, on peut les raconter mais sans fonder une conviction à leur sujet, en ne disant ni que c'est vrai ni que c'est faux. Allahu a'lam. Et c'est donc ce troisième groupe-là de récits israélites qu'ils ont jugé qu'ils pouvaient utiliser pour faire le tafsir du Coran. Détaillons maintenant encore davantage ces 3 groupes d'israéliyettes provenant des textes juifs ou chrétiens. Concernant d'abord ce qui est accepté, c'est ce qui existe dans l'israéliyette issu des sources juives ou chrétiennes et qui est similaire et confirmé dans le Coran ou dans la Sunna. Par exemple, le fait que Moussa alayhi salam ait fendu la mer en 2 par la permission d'Allah. Cela est relaté dans la Bible, dans le livre de l'Exode, l'Ancien Testament. Moïse étendit le bras sur la mer, le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort d'est, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Cela est confirmé par le Coran, par exemple dans la sourate 26, au verset 63. Alors nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton, elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Dans ce cas, en fait, ce qui est rapporté dans l'israéliyette de sources non islamiques, en l'occurrence ici dans le livre de l'Exode, est confirmé par le Coran, et donc il est classé par les savants dans la catégorie acceptable en islam. C'est-à-dire que précisément concernant la question, est-ce qu'il est vrai que Moussa alayhi salam a fendu la mer en 2 par la permission d'Allah, comme le rapporte l'Exode? La réponse est oui, nous pouvons, nous musulmans, l'accepter et l'affirmer, car cela est clairement confirmé dans le Coran. Donc on peut confirmer que ce passage précis de l'israéliyette est une vérité. Vous en comprendrez qu'il est simplement accepté de dire que ce passage de l'Exode est véridique, sur ce point précis que j'ai mis entre guillemets, ce n'est pas une permission de prendre les autres détails qui y sont racontés et de les rendre véridiques à leur tour. Mais de toute façon, cela n'apporte rien de plus, car c'est juste une information qui existe déjà dans le Coran, lequel Coran distingue le vrai du faux, car comme vous le savez, Allah Azza wa Jal nous a informé que la Torah et la Bible qui circulent aujourd'hui ont fait l'objet de beaucoup de falsifications, et qu'également leurs savants ont beaucoup menti et modifié la religion qu'Allah Azza wa Jal leur a révélée, et qu'en définitive, c'est le Coran qui prévaut maintenant jusqu'à la fin des temps pour l'application de la véritable religion d'Allah. Mais les savants du tafsir ne s'en servent pas de ce premier groupe, car cela existe déjà dans nos textes et n'apporte rien de plus. Vous ne verrez pas un savant mufassir qui va aller fouiller dans la Torah pour savoir si Moussa a bien fendu la mer en 2 pour venir l'affirmer dans son tafsir du Coran. Ce n'est pas une trouvaille, cela est pour nous évident, et peu importe si c'est encore mentionné ou non dans leur texte, car c'est l'inverse qui prime. C'est le Coran qui distingue entre ce qui est acceptable, car confirmé par le Coran ou le hadith authentique, et ce qui est à rejeter dans la Bible ou dans la Torah ou les autres traditions, car en contradiction avec le Coran ou le hadith authentique. Donc, conclusion, les savants ont logiquement écarté l'utilisation de ce premier groupe d'israéliyettes d'un quelconque travail de tafsir du Coran. Concernant maintenant le groupe qui est catégoriquement rejeté en islam, par exemple tout ce qui a trait à des choses inacceptables au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait que dans la Bible il est dit qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qu'il se serait reposé le 7e jour. Regardez dans le livre de la Genèse, ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Ta'ala smullahi al-azim amma yasifun. Cela est évidemment démenti dans le Coran, par exemple dans Surat Qaf, Allah Azza wa Jal dit: en effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude, c'est-à-dire la moindre fatigue.
ou encore tout ce que peuvent contenir donc leurs livres comme mensonges et comme insultes à l'égard des prophètes alayhum salam eux-mêmes, des passages wallahi innommables, tout cela on doit le démentir. Il est donc strictement interdit bien sûr d'évoquer ce genre de passage des sources juives ou chrétiennes pour faire le tafsir du Coran et de venir le contredire. Ainsi, conclusion, cette seconde partie, les savants du tafsir l'ont évidemment aussi fermement rejetée et se l'interdisent. Vous observez donc mes frères et sœurs que ces deux premiers groupes de classification, il n'y a aucun désaccord entre les musulmans sur le fait qu'on s'interdit d'utiliser ce genre de texte pour expliquer le Coran, pour en faire le tafsir. Mais c'est maintenant que vient le point problématique. En effet, les savants nous apportent enfin un troisième et dernier groupe d'israéliètes qu'on aurait le droit de raconter, car ni contredit, ni confirmé par le Coran ou la Sunna authentique, donc il y a un silence dessus, mais qu'on ne doit en même temps ni croire ni démentir. C'est-à-dire plus concrètement que cette catégorie concerne les narrations orales ou les textes juifs et chrétiens qui ne comportent pas d'injures à l'égard d'Allah Azza wa Jalla et de ses prophètes alayhum salam et qui vont apporter des informations nouvelles mais dont aucune de ces informations supplémentaires n'est clairement démentie ou ne vient en contradiction avec le Coran ou la Sunna. Voilà donc plus en détail à quoi cela fait référence. Eh bien les savants, notamment ceux connus dans la science du tafsir, ils ont dit oui. Dans ce cas-là, nous, on a le droit d'aller fouiller dans les livres des juifs et des chrétiens, ou alors dans leurs traditions orales, pour voir si on peut trouver des compléments aux histoires des prophètes qui sont cités dans le Coran, dont on trouve qu'elles ne sont pas assez étoffées ou détaillées. Rappelez-vous que j'ai bien précisé qu'ils se sont autorisés ça majoritairement pour le tafsir des versets qui racontent les histoires des prophètes, Qisasul Anbiya. Et cela donc tant qu'on ne prend pas des choses clairement contraires à nos textes au Coran et aux hadiths authentiques. Et c'est ce qu'ils ont fait malheureusement, et vous allez comprendre pourquoi je dis malheureusement. Rappelez-vous que j'ai parlé de vous montrer les fameux dommages collatéraux sur les histoires des prophètes dans leur version islamique, et c'est ce troisième groupe-là dont l'utilisation et le recours est accepté par les savants du tafsir qui est le point de départ de ces dégâts. Donc là on va devoir s'arrêter longuement sur ce troisième groupe, déjà parce qu'il peut vous sembler au premier abord un peu bizarre, ça semble a priori contradictoire, la règle que nous ont établie ici les savants du tafsir. Quel serait l'intérêt de récupérer des autres religions des textes à peu près corrects, c'est-à-dire qui ne sont ni démentis ni contredits par notre texte et qui comporteraient une certaine morale, mais qu'en même temps on n'a pas le droit d'y croire et on n'a pas le droit non plus de dire que c'est faux. Alors vous vous imaginez bien que les savants ont déduit ce groupe-là de certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont, après leurs analyses des hadiths, donné plein de conditions concernant la possibilité d'utiliser ce troisième groupe pour en faire et compléter le tafsir du Coran, et donc compléter notamment les versions coraniques des histoires des prophètes. Alors il y a plusieurs points et conditions. Premièrement, il s'agit bien de la possibilité de relier les récits d'israéliètes venant des textes juifs et chrétiens, mais qui ne sont pas démentis ni en opposition avec le Coran et la Sunna, donc il y a un silence gardé sur ces informations. Deuxièmement, qu'il s'agisse de récits isolés ou de détails même concernant les histoires des prophètes qui sont déjà mentionnés dans le Coran. Par exemple, des détails sur l'embarquement de Nuh alayhi salam dans l'arche, ou encore sur les prénoms des compagnons de la caverne, ou celui de leurs chiens, etc., etc. Deuxième point, et même selon eux, de la possibilité de les intégrer dans leur travail d'explication et de commentaire, donc tafsir du Coran. Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils y ont droit concernant cette troisième catégorie, ce troisième groupe-là. Troisième point, donc d'un autre côté, les savants, ils temporisent et ils nous expliquent que concernant cette catégorie d'israéliètes de sources non islamiques, on ne doit pas y croire, et donc dire que c'est vrai. Et on ne doit pas non plus dire que c'est faux. Alors maintenant, venez qu'on évoque leurs preuves de cette classification pour mieux comprendre d'où elle vient. Déjà, d'où est-ce qu'ils sortent d'abord ces deux premières conditions que vous voyez là? Eh bien de leur compréhension d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le suivant. Hadithu an bani Israël wa la haraj. Un hadith rapporté par Abi Hurayra radiyallahu anhu et qui se traduit par rapporter au sujet des enfants d'Israël, il n'y a pas de gêne. En fait, cette parole-là, elle se trouve dans un autre hadith qui est plus complet, rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ballighu anni walau ayah. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ce qui se traduit par: transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset et rapportez également des enfants d'Israël, il n'y a pas de mal. Quant à celui qui ment délibérément à mon sujet, qu'il se prépare à prendre sa place en enfer. Ou alors, avec une autre traduction, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et rapportez les récits des fils d'Israël sans la moindre gêne. Alors je vous précise que la compréhension de ce hadith, elle a fait beaucoup débat entre les savants du hadith. Mais là, je ne rentrerai pas encore dans l'évocation de ce débat. Je vous donne pour commencer juste la compréhension de ce hadith par les savants qui ont vu dedans une
une autorisation d'utiliser ce groupe de récits israélites pour faire le tafsir du Coran. C'est par exemple la compréhension d'Ibn Jarir al-Tabari ou encore d'Ibn Kathir et d'autres savants qui ont fait un tafsir commentaire du Coran. Donc eux, ils se sont dit, d'après ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous autorise à propager les récits israélites. D'où leur première condition que voilà. Donc leur preuve, vous comprendrez que c'est cette parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadithu an bani Israël wa la haraj. Mais non seulement ils disent on aurait le droit de les propager, mais ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont dit qu'ils ont aussi le droit de les utiliser dans leur travail de tafsir du Coran, rédigé à destination des musulmans, et c'est donc ce qu'ils ont fait. Et donc ce deuxième point-là, en fait, l'utilisation de ces troisième groupes dans leur tafsir, ils se sont basés sur quelle preuve? Eh bien sur exactement la même preuve, sur la même parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadithu an bani Israël wa la haraj. Or, sur ce point-là que je vous ai souligné ici, ce n'est pas exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit dans le hadith expliquer la religion avec les textes des enfants d'Israël. Ça n'a aucun sens. C'est simplement la compréhension de certains savants qui ont voulu pratiquer avec le tafsir du Coran. Mais je vous ai dit que la compréhension du hadith, elle a fait débat entre les savants. On a vraiment des savants qui ont des compréhensions qui partent dans différentes directions, mais comme on le verra, aucun ne dit que ça signifie expliquer le Coran avec les récits israélites. Et je reviendrai après sur le détail de ce débat et sur ce qui semble de meilleure compréhension. Donc, pour poursuivre, maintenant, toujours concernant les conditions de leurs utilisations. On a dit que, d'un autre côté, en fait, les savants, ils nous expliquent que concernant ce troisième groupe d'Israélites, qu'on pourrait relayer et utiliser pour faire ainsi le tafsir du Coran, pour autant, au final, on ne doit pas y croire, et donc dire que c'est vrai, et on ne doit pas non plus dire que c'est faux. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala en est plus savant de leur aspect véridique ou mensonger. Nous, on croit seulement, comme toujours véridique, ce qui est descendu sur nous, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Alors pourquoi ils disent qu'on a pourtant interdiction d'y croire ou de les rendre véridiques? Donc ni l'un ni l'autre. Alors la preuve sur ce point-là, c'est ces autres paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cette fois-ci nous le disent clairement. Vous avez ce premier hadith que je vous lis. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, les gens du livre lisaient la Torah en hébreu et ils l'expliquaient en faisant donc le tafsir en arabe aux musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne croyez pas les gens du livre et ne les démentez pas, mais dites plutôt nous croyons en Allah et en ce qui nous a été descendu, révélé. Et là il a cité ce verset de Surat al-Baqarah. Et le deuxième hadith donc dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: lorsque les gens du livre vous racontent quelque chose, ne les croyez pas et ne les démentez pas non plus, car il se peut qu'ils vous racontent quelque chose de véridique et que vous les démentez, ou qu'ils vous disent une chose mensongère et que vous croyez comme véridique. Rapporté dans Sahih al-Bukhari. Donc voilà, maintenant vous avez les preuves principales sur lesquelles s'étudie cette question de l'Israéliyat. C'est via ces deux hadiths que je viens de vous citer que le prophète lui-même alayhi salatu wassalam nous a interdit de croire ou de démentir les récits rapportés par les gens du livre et qui donc ne font pas partie de nos textes, mais plutôt il nous ordonne de seulement croire en nos textes qui nous ont été révélés, à savoir le Coran et la Sunna. Puis si quelqu'un parmi les juifs ou les chrétiens nous rapporte un récit en dehors de nos sources, alors on doit dire Allahu a'lam, Allah est plus savant, et affirmer qu'on croit seulement en nos textes avec certitude et donc qu'on ne doit fonder aucune conviction ni certitude sur leurs textes à eux, sur les textes des gens du livre. Tout cela est clair. Bien sûr, d'un autre côté, si ce sont des récits contraires au Coran ou à la Sunna, on les rejette comme on a vu. Ça c'était un groupe d'Israélites qu'il était évident de rejeter fermement, puisque quand le prophète alayhi salatu wassalam vous dit ne les croyez pas et ne les démentez pas, puis qu'ils viennent eux vous dire Allah se repose ta'ala ismuhul azim, bien sûr qu'il faut les démentir dans ce cas, car c'est nos sources qui les démentent. Ce n'est pas nous, mais c'est nos sources qui les démentent. Ce n'est donc pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas cette catégorie-là, mais plutôt par exemple d'un récit qui comporte, on va dire, une bonne leçon, une bonne morale sur le thème de la jalousie ou de l'orgueil ou autre chose, ou d'autres donc détails passés sous silence dans nos textes, et c'est plutôt ce genre de récit qu'il s'agit de ne pas croire ou de ne pas démentir non plus. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de savants qui ont fait le tafsir du Coran, comme Ibn Kathir par exemple, qui nous disent, par rapport à l'autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam que je vous ai cité juste avant, et dans lesquels il dit rapportez des enfants d'Israël, il n'y a pas de gêne, hadithu an bani Israël wa la haraj, on aurait le droit non seulement de relayer le récit entre musulmans sans pour autant y croire avec conviction, mais il va encore plus loin en disant on a aussi le droit de les utiliser pour faire le commentaire du Coran, pour compléter nos récits, notamment les récits des prophètes qu'Allah nous cite dans le Coran. Et c'est bien ce qu'a fait Ibn Kathir rahimahullah ou encore Ibn Jarir al-Tabari et d'autres. Et ça c'est une différence et un point de débat sur lequel je reviendrai après. Enfin, les savants du tafsir ont tout de même ajouté une quatrième condition logique qu'ils ont déduit encore de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on doit encore prendre une précaution importante lorsqu'on transmet nous-mêmes cette catégorie de récits des gens du livre. Il faut toujours
toujours préciser qu'il s'agit de récits des gens du livre d'Israéliette pour ne pas les mélanger à nos sources islamiques, pour qu'elles ne se confondent pas à nos sources. Et pour cela, donc, ils sont toujours censés écrire dans leur tafsir une remarque du genre « il se rapporte que yurwa kada » ou « il se dit que yuqalu kada ». Bref, en fait, toutes sortes de formules vagues mais reconnaissables par les gens qui savent pour marquer qu'il ne s'agit pas d'un texte islamique, ni d'un hadith, ni d'un verset du Coran, mais que ce sont des choses qui se racontent et dont on n'a aucune preuve islamique de cela et n'émanent pas de nos sources islamiques. En fait, mes frères et sœurs, cette règle de précaution, elle est écrite nulle part. C'est juste une habitude qu'ont pris certains mufassirin, mais malheureusement, vous allez voir que même cette précaution d'usage, elle a été en réalité très peu utilisée, ou encore que parfois, avec les versions traduites en fait des tafsirs, ces mentions-là ont fini tout simplement par disparaître et donc créant une confusion entre l'explication islamique et l'explication des gens du livre. Et voilà qu'on arrive, mes frères et sœurs, à ces fameux dommages collatéraux dont je vous parlais. C'est qu'en fait, malgré cette petite précaution qu'ont établi les savants du tafsir eux-mêmes, il s'est finalement produit exactement ce qu'ils craignaient et d'ailleurs ce qui était parfaitement prévisible, à savoir un mélange et une confusion entre les textes des gens du livre et les textes islamiques, le Coran et la Sunna, clairement visible concernant les histoires des prophètes, Qisasul Anbiya. Ce qui fait qu'au final, on est tombé dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait clairement interdit, croire ou rendre véridique les récits des gens du livre, puisqu'aujourd'hui beaucoup de musulmans affirment par ignorance que tel détail venant en réalité d'Al-Israéliyat serait une parole coranique, ce qui n'est pas le cas. Et tout ça à cause de ce mélange des genres qui trouve son origine dans cette méthodologie utilisée dans les livres du tafsir et qui devait forcément créer ce type de dégâts. Et c'est donc maintenant que vous allez comprendre concrètement de quelle manière. Je vais vous en donner tout de suite une illustration. Prenons d'abord l'exemple de l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Lui alors il fait partie donc des savants qui sont 100% d'accord avec toute cette classification qu'on a vue et que je n'ai fait en fait que reprendre fidèlement. Donc je vous remets le plan pour ceux qui veulent faire pause et se rappeler ces éléments qu'on vient tous d'évoquer et que je ne vais pas encore répéter. Donc vous voyez qu'on a les trois groupes d'Israéliyettes et que c'est ce dernier groupe qu'Ibn Kathir a utilisé pour nous commenter et nous faire revisiter les histoires des prophètes citées dans le Coran à la lumière ou plutôt avec le complément de ces sources donc des gens du livre. Alors vous voyez déjà que l'exercice en fait il est périlleux et même risqué parce qu'on se dit mais pourquoi nous compléter entre guillemets les histoires des prophètes citées dans le Coran via des textes dans lesquels on n'a de toute façon pas le droit de croire comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme le sait Ibn Kathir qui l'écrit lui-même dans la préface de son livre Al-Bidaya wa Nihaya et qui plus est qui peuvent être ces récits faux et falsifiés. Donc on va prendre le cas de l'histoire du prophète Saleh alayhi salam puisque c'est l'objet de notre vidéo et vous allez voir concrètement le revers de cette méthode. Alors je vous prends l'exemple de ce livre que j'ai chez moi, il s'agit de l'authentique de l'exégèse d'Ibn Kathir, traduit en français d'édition Maison En-Nour. Alors Ibn Kathir donc ayant fait le commentaire de tout le Coran, il a aussi fait le commentaire ou tafsir des versets du Coran traitant de l'histoire de Saleh alayhi salam. Ainsi par exemple au tome 2, à la page 154 de ce livre, vous voyez qu'il est arrivé dans Suratul A'raf, au verset numéro 73 dans lequel Allah Ta'ala dit, et en fait c'est ici le prophète Saleh alayhi salam qui parle à son peuple, certes une preuve vous est venue de votre Seigneur, voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Et là alors scrutons un petit peu le commentaire de ce verset par Ibn Kathir et qui, commentaire donc s'est répandu comme une traînée de poudre dans la communauté jusqu'à aujourd'hui. Alors il explique en disant que ça voudrait dire, je cite, Dieu vous a donné une preuve de la véracité de ce que je vous dis, qui plus est, c'est le peuple de Thamoud lui-même qui demanda à Saleh alayhi salam une preuve. Alors déjà jusque-là, on n'a aucun problème avec ce commentaire puisque c'est vrai que c'est le peuple de Saleh alayhi salam qui lui a demandé une preuve, un signe, une ayah. Comme c'est dit dans le verset 154 de Surat al-Shu'ara, la sourate 26, on lit que les Thamoud lui ont dit « Tu n'es qu'un homme comme nous, apporte donc un signe si tu es du nombre des véridiques. » Alors le problème il vient juste après. Là, Ibn Kathir il nous fait le tafsir, donc l'explication détaillée de ce que serait cette preuve qu'ils ont demandé, donc je lis. Ils lui demandèrent de faire sortir d'un rocher isolé vers la limite du Hijr et appelé Al-Katibah, une chamelle dotée des qualités de leur choix, après avoir pris sur eux l'engagement de croire en Dieu dans le cas où il exaucerait leur demande. Alors Saleh invoqua Dieu et une chamelle sortit du rocher. Elle s'installa parmi eux avec son chamelon, buvant un jour des puits des Thamoud et leur laissant le jour suivant, etc. etc. Là par contre on a vraiment un très gros problème et sur tout ce passage en fait. Alors quel problème? C'est que toutes ces informations ne viennent d'aucun texte islamique, ni du Coran ni de la Sunna. Quelles informations? D'abord le fait qu'ils lui exigèrent de faire sortir d'un rocher une chamelle, dont au passage il donne même le nom de ce rocher Al-Katibah et une certaine localisation. Deuxième point, le fait que les Thamoud lui auraient même décrit exactement comment devait être la chamelle qu'ils exigent.
Troisième point, qu'elle est effectivement sortie du rocher désigné, donc cette chamelle. Et quatrième point, qu'en plus, elle serait sortie avec son chamelon, un petit qui venait juste de naître sous leurs yeux. Alors premier point, Allah Azza wa Jal ne dit à aucun moment que ce sont les Thamoud qui ont exigé une chamelle, mais les versets laissent plutôt paraître que c'est Allah Azza wa Jal qui a choisi une chamelle comme signe et comme fitna pour ce peuple mécréant. Dans la sourate 26, ils lui ont dit: tu n'es qu'un homme comme nous, apporte donc un signe si tu es du nombre des véridiques. Et tout de suite après, regardez, il leur répond, il dit: voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu et à vous de boire un jour. Donc vous voyez, c'est dans la continuité. Eux, ils ont juste demandé un signe, une ayah, peu importe, ils veulent un signe pour croire. Et le prophète alayhi salam, il leur répond aussitôt: voici une chamelle. C'est donc jusqu'à preuve du contraire le signe d'Allah. Il n'est pas dit qu'ils ont exigé un signe en particulier, qu'ils auraient décrit eux-mêmes ce signe, comme cela est pourtant dit par Ibn Kathir. D'ailleurs, elle est appelée elle-même la chamelle d'Allah, Naqatullah, et dans Surat Hud au verset 64. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Ou encore dans Surat Al-Qamar, on peut lire qu'ils lui ont dit: est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Et là, Allah Azza wa Jal y reprend en disant: demain ils sauront qui est le grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. On comprend que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de leur envoyer une épreuve spéciale par une chamelle, et donc au travers du signe spécial de la chamelle et du partage de l'eau avec elle. Tout ce qu'on avait développé déjà dans ma deuxième vidéo sur les Thamoud. Alors maintenant, concernant ce deuxième point, donc à aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala ne parle d'un rocher d'où serait sortie la chamelle qu'il leur a envoyé. Salih alayhi salam nous apprend juste qu'il leur a présenté la chamelle sur ordre d'Allah, et que c'est elle qu'il ne fallait pas tuer, et qu'il fallait la laisser paître librement, et qui partagerait également leur eau. Donc l'histoire du rocher, on ne sait pas d'où elle nous est sortie. Allah ne parle que de la chamelle et du partage de l'eau, et non pas de sa sortie miraculeuse d'un rocher. Il a dit par exemple dans Surat Ash-Shams: Naqatullahi wa suqiyaha, la chamelle d'Allah est le fait de la laisser boire. Donc la chamelle d'Allah est sa boisson, et non pas par exemple Naqatullahi wa ikhrajuha min as-sakhra, la chamelle d'Allah est sa sortie du rocher. Enfin, troisième point, il n'est dit à aucun moment qu'elle était avec son chamelon. Encore une fois, c'est étonnant de voir que ce chamelon il est présent dans le tafsir d'Ibn Kathir, tafsir qui est censé être l'explication du Coran, alors même qu'à aucun endroit dans le Coran Allah Azza wa Jal ne parle de ce chamelon, qui donc n'existe pas dans les textes islamiques, car il n'existe pas non plus dans les quelques hadiths parlant des Thamoud. Pourtant, vous voyez comment les choses sont présentées ici dans cette version du tafsir d'Ibn Kathir. D'abord, il est cité le verset du Coran numéro 73 de Surat Al-A'raf, où il est dit: voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Puis il est mis 2 points, et ensuite le fameux commentaire qui est censé nous expliquer ce verset. Et là, il y a un véritable déversement d'informations qui ne viennent ni du Coran ni de la Sunna. Et donc la question c'est, ça vient d'où tout ça? Alors plusieurs remarques. Ça vient forcément d'abord donc d'Al-Isra'iliyat. Par contre, vous observez qu'on ne sait même pas exactement de quel livre de chez eux, parce que cette histoire, vous ne la trouverez même pas dans la Bible ou dans la Torah. Il faut voir si Ibn Kathir est parti la chercher dans un tafsir de chez les gens du livre, ou des entendus dire de chez eux. Mais bref, peu importe, on ne le sait pas. Et on va dire que c'est tout de même quelque chose qui lui a été raconté ou qu'il a lu auprès des gens du livre. D'abord parce que ça ne vient pas de nos sources islamiques, et qu'ensuite on sait très bien qu'Ibn Kathir utilisait Al-Isra'iliyat pour expliquer le Coran. Ce qu'il affirmait lui-même dans la préface de son livre Al-Bidaya wa Nihaya. Et il est connu auprès des savants que Ibn Kathir utilisait Al-Isra'iliyat pour expliquer les histoires des prophètes également. La deuxième remarque, c'est qu'une telle explication prête totalement à confusion. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous qu'on avait dit que les savants qui ont recours à des récits des gens du livre doivent au minimum marquer la distinction entre les sources des gens du livre et les textes islamiques. Or là, cette précaution n'existe pas. On ne voit nulle part l'expression yurwa kada, par exemple, il se rapporte que, ou il se raconte que, ou plus clairement, il se dit auprès des gens du livre que. Pire encore, vous voyez que tout ce paragraphe, c'est un commentaire tourné à la forme affirmative. On ne suppose pas, mais on dit clairement, 2 points, qu'ils lui demandèrent de faire sortir une chamelle d'un rocher, telle que décrite, et qu'elle s'installa parmi eux avec son chamelon, etc., etc. Alors, quelle est la différence à votre avis? Eh bien, c'est tout simplement la confusion des sources dans l'esprit des musulmans, tout ce dont je vous parlais. Bien évidemment, parce que tout musulman qui ouvre un livre de tafsir, de commentaires du Coran, il se dit: je vais lire la vraie explication du récit des Thamoud, selon le Coran et la Sunna. Sauf que non, il se retrouve avec un cheikh, en l'occurrence Ibn Kathir, qui utilise une 6e source de tafsir, à savoir Al-Isra'iliyat, et qui l'intègre à la forme affirmative, dans la continuité d'un verset d'Allah, et pour expliquer ce verset d'Allah. Et cela sans à aucun moment vous dire: mais attention, ici je complète cet élément passé sous silence par ce qui se raconte chez les gens du livre, afin donc que le lecteur comprenne que ce n'est donc pas quelque chose qu'il faut croire avec conviction. Rappelez-vous l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était double et qui a d'ailleurs elle aussi été citée par Ibn Kathir dans sa classification. Ne croyez pas les gens du livre et ne les démentez pas, mais dites plutôt: nous croyons en Allah et en ce qui nous a été descendu, révélé. La tusaddiqu ahl al-kitab wa la tukadhibuhum.
Et alors, Akhi, il est où le problème dans tout ça là? Eh bien, le problème, mes frères et sœurs, dans tout ça, c'est la gravité des dommages collatéraux d'une telle méthodologie. En l'occurrence, voici à l'écran un exemple concret de ces dommages. Qu'est-ce que vous lisez? Il est dit dans le Coran qu'Allah le Tout-Puissant a fait sortir l'un de mes ancêtres d'un grand rocher. Subhanallah. Il s'agit de quoi ici? En fait, le dessin représente une chamelle, comme vous voyez, avec autour des morceaux de rocher. Et le texte, il affirme que l'ancêtre de cette chamelle, donc en référence à la chamelle d'Allah, a été sorti par Allah Azza wa Jal d'un grand rocher. Bref, exactement la version de l'histoire que vous pouvez lire dans le tafsir d'Ibn Kathir qu'on a déjà évoqué. Et cette image, elle est donc la conséquence directe de ce tafsir et de tous ceux qui l'ont repris et copié. Elle en est directement inspirée. Puisque comme je vous ai expliqué, les tafsirs évidemment font référence dans la communauté musulmane. Et là, vous comprenez maintenant la catastrophe et le dommage collatéral dont je vous parlais. Vous lisez quoi en début de phrase? Il est dit dans le Coran, ce qui est absolument faux. Il n'est dit nulle part dans tout le Coran qu'Allah Azza wa Jal aurait fait sortir sa chamelle d'un rocher. Tout ça à cause de ce qui a été écrit par des savants dans leurs livres de tafsir, utilisant des récits des gens du livre, dont on n'a aucune trace d'ailleurs. Plus rien n'est sourcé. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est qu'à force de répétition, et surtout du fait de retrouver cette explication dans des tafsirs de Coran, il s'est produit dans l'esprit de la masse des musulmans que c'est carrément écrit dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir sa chamelle d'un rocher. Comme vous le voyez ici pour exemple, et ce qui est évidemment faux. Je vous mets au défi de trouver ça écrit dans le Coran. Bon, en même temps, c'est un défi qui n'a aucun sens parce que on sait tous que c'est écrit nulle part dans le Coran. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il s'est finalement produit exactement ce qui était prévisible, à savoir un mélange et une confusion entre les textes des gens du livre et les textes islamiques, le Coran et la Sunna, clairement visible concernant les histoires des prophètes, Qisasul Anbiya. Et ça, c'est tout simplement la méthodologie du mélange qu'ont employé des ulama du tafsir. Ils n'ont pas marqué de séparation claire entre nos sources et les sources des gens du livre, alors qu'il devrait y avoir une séparation comme entre l'eau douce et l'eau salé. Et ce qui fait qu'au final, on est tombé dans ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous avait clairement interdit. Il nous avait interdit le fait de croire les récits des gens du livre. Là, non seulement on les a crus ces récits des gens du livre, mais on les a carrément crus comme si c'était la parole d'Allah Azza wa Jal, comme si c'était un verset du Coran. Donc il y a eu mélange des sources et avec comme conséquence un transfert, c'est-à-dire en fait une histoire issue d'on ne sait où des textes des gens du livre qui a fini par être élevée au rang de verset du Coran, de parole d'Allah. Mais tout ça c'était prévisible parce que vous aviez tous les ingrédients pour que ça se produise. D'abord l'intégration dans un livre censé être un livre d'explication du Coran par des savants musulmans. Ensuite l'absence de précaution qui aurait consisté à préciser clairement qu'il s'agit d'affirmations des gens du livre et non pas donc d'affirmations islamiques. Et enfin le fait que de nombreux savants ont recopié et relayé sans cesse le même type d'affirmation et le même type de version imprégnée des gens du livre avec tous ces détails rajoutés. À savoir par exemple l'histoire d'une chamelle sortie d'un rocher avec son chamelon. Et donc ça, il n'y a pas qu'Ibn Kathir qui a fortifié cette version issue de nulle part. C'est la majorité des mufassirin, et regardez, je vous donne d'autres savants ayant rédigé le même genre d'ajout dans leur livre de tafsir. Donc là, on est toujours bien sûr dans le cadre du tafsir du verset 73 de Suratul Araf. Je vous prends l'exemple d'Al-Barawi qui nous explique la chose qui suit. Son peuple lui ont demandé qu'il fasse sortir une chamelle prête à mettre bas depuis cette pierre. Puis ils lui montrèrent la roche, alors Salih, paix sur lui, fit une invocation et il sortit d'elle une chamelle qui a dans l'instant même mis au monde un semblable, donc un chamelon. Allez, on va regarder du côté d'Al-Qurtubi rahimahullah. Il précise également: et il a été dit la chamelle d'Allah car elle est sortie d'une montagne selon leur demande afin qu'ils croient. Et il se dit elle fit sortie d'une roche isolée située au Hijr qui s'appelait Al-Katibah. Lorsque la chamelle est sortie selon ce qu'ils ont demandé, le prophète d'Allah Salih alayhi salam leur a dit: voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Vous voyez, c'est la même interprétation, mais ici c'est intéressant parce que Al-Qurtubi il reprend ses entendus dire des gens du livre, mais au moins il a le mérite de mettre la fameuse mention de précaution dont je vous avais parlé, à savoir et il a été dit, ou encore et il se dit. Mais ça, quelqu'un qui n'est pas averti, il va même pas comprendre à quoi ça fait référence. Il va pas comprendre que ça fait référence à des éléments sans preuve, des éléments issus de ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. Et quand cette traduction après elle se trouve en français, vous avez même ces petites formules qui disparaissent et à force tout devient à la forme affirmative et donc confondu aux sources islamiques comme on l'a vu dans le tafsir d'Ibn Kathir. Alors je vous donne un autre exemple avec le tafsir d'Ibn Ashur qui est un savant tunisien contemporain. Donc lui il précise à cet endroit là, en référence par là
à la chamelle lorsqu'ils ont été témoins de la roche qui se brisait autour d'elle. Ici encore, vous observez qu'il n'y a aucune précision qu'il s'agit d'israéliyettes. D'ailleurs, voici maintenant la version arabe du tafsir d'Ibn Kathir. Je vous remets le même passage que celui cité donc dans mon livre en français, à savoir le commentaire du verset 73 de Surat Al-A'raf. On voit dans la version arabe aussi qu'il n'est pas fait clairement mention donc des parties commentées qui seraient issues de l'israéliyettes, mais en fait, la version originale en arabe, elle est beaucoup plus complète. On voit qu'Ibn Kathir, en réalité, il a donné encore plus de détails que dans ce qui a été seulement traduit. Par exemple, ici, il précise d'abord qu'elle serait sortie, cette chamelle, d'une roche très solide. Donc les Thamoud, ils auraient choisi exprès la roche vraiment compacte, la plus solide d'où elle devait sortir. Tout ça pour corser un petit peu le défi, bien sûr. Ensuite, il précise, vous voyez, que la chamelle était en train de donner naissance. Donc il fallait qu'elle donne naissance devant eux de son petit chamelon. Il précise ici, Qama Salihun alayhi salam ila salatihi wa da'a Allah. Salih a alors fait une prière pendant laquelle il a fait une invocation à Allah, donc en fait d'exaucer le souhait des Thamoud. Ou encore d'autres précisions comme quoi au final, voilà, c'est présenté à eux une chamelle au poil rouge, donc comme ils ont demandé, et son chamelon venant d'être mis bas, se mouvant sous ses pattes. Janinuha bayna janbayha kama sa'alu. Bref, là vous voyez, je me suis concentré juste sur l'exemple de la soi-disant sortie de la chamelle d'un rocher, mais Ibn Kathir revient en fait à ce verset, il a concentré tout son commentaire de l'histoire de Salih ici, donc en dessous de ce verset 73 de Surat Al-A'raf. Comme ça, sous les autres versets qui traitent de Salih alayhi salam, il a fait juste un renvoi, il a dit voilà, j'en ai déjà parlé dans Surat Al-A'raf, et comme vous voyez, il a mis énormément de détails dans ce récit. Je vais vous évoquer tous ces détails par la suite, et tout ça est bourré donc de la même manière d'israéliyettes et de textes non sourcés, de ce genre de détails qui n'existent ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et ici et là, en plein milieu de ses commentaires, il écrit des versets mais qui ne confirment en rien ce que disent les israéliyettes. Et cette façon de faire, elle amène encore à plus de confusion, puisque les musulmans qui lisent, ils vont penser que tout est une vérité islamique, que tout forme un seul et même bloc, et que ces différents versets confirment bien tous ces différents paragraphes d'explication, ce qui n'est absolument pas le cas. Normalement, mes frères et sœurs, s'ils voulaient vraiment, ces savants, utiliser les entendus dire et les narrations des gens du livre, ils auraient dû écrire ça dans des chapitres totalement séparés, dans une partie séparée de leur livre. Par exemple, ils expliquent d'abord donc les versets uniquement selon les sources islamiques, puisqu'il faut d'abord se concentrer sur nos textes, c'est la moindre des choses, par exemple ici donc concernant l'histoire de Salih alayhi salam, puis à la fin de leur livre, ils auraient pu écrire un intitulé du genre « Les versions des histoires des prophètes vues par les gens du livre ». Là, il n'y a aucune ambiguïté dans ce cas-là. Et donc là, prophète par prophète, il donnerait les informations. Par exemple, Ibn Kathir, il aurait pu ici, dans un tel chapitre de son livre, écrire en reprenant l'histoire de Salih alayhi salam selon les gens du livre, quelque chose comme ça. Bien que dans le Coran, il n'en ait fait aucune mention, les gens du livre rapportent que la chamelle était sortie dans les conditions suivantes, et là il raconte tout ce qu'il veut. Ils auraient dit que les Thamoud ont exigé de Salih une chamelle ayant telle caractéristique, qu'elle devait sortir de tel rocher, le plus solide, choisi par les Thamoud, qu'elle devait être de poil rouge, prête à mettre au monde son chamelon, etc., etc. Et là au moins, on aurait laissé la version coranique tranquille, dépouillée de tout risque de fausseté et de racontard sur Salih alayhi salam lui-même. Eh bien ce n'est pas ce qu'ils ont fait, et c'est comme vous avez vu, cette méthodologie du mélange, ce choix-là qui a causé malgré eux la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la masse des musulmans, car nombre de musulmans ont indirectement cru et croient encore les gens du livre par l'intermédiaire de ce travail des savants musulmans du tafsir. Or le prophète alayhi salatu wa sallam nous avait dit en plus de ne pas les démentir, ne les croyez pas, la tusaddiquhum, et on a rendu leur parole comme étant la parole d'Allah azza wa jal lui-même. Vous savez, ça donne d'ailleurs l'impression qu'ils seraient incapables de commenter et d'expliquer les récits des prophètes, en l'occurrence ici tout le récit de Salih alayhi salam, sans avoir recours aux informations et aux détails venant d'Al-Israéliyettes. C'est comme si pour eux, l'histoire coranique en elle-même, elle était incomplète, subhanallah. Il y a d'autres savants, vous savez, qui ont fait ce choix contraire. Il y en a qui ont fait un tafsir du Coran en rejetant tout recours à Al-Israéliyettes. Et donc aussi tout recours à ces détails relayés par les savants du tafsir adeptes d'Al-Israéliyettes. Juste pour vous en donner un exemple, le savant contemporain Mohammed Sayyid Tantawi, qui était entre autres mufti d'Al-Azhar, regardez ce qu'il a écrit dans son tafsir nommé Al-Wasit, et qui est éloigné donc son tafsir de tous les récits d'Israéliyettes, concernant toujours le même verset de Surat Al-A'raf. Donc après avoir mis son petit commentaire, il a écrit « Et il a été évoqué par certains savants du tafsir des caractéristiques de cette chamelle et ses particularités, ce qu'aucun texte authentique n'appuie. Voilà pourquoi je ne tiendrai pas compte de tout cela. » Mais vous savez, en réalité, wallah, il y a une double catastrophe à cette méthodologie du mélange des sources dans les livres du tafsir du Coran. Premièrement, on a vu, cela a créé une confusion donc dans les récits islamiques des histoires des prophètes pour finalement aboutir à croire y compris les parties qui se racontent chez les gens du livre, ce qu'a clairement interdit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais deuxièmement, les savants du tafsir en fait adeptes de cette méthodologie se sont eux-mêmes mis un voile entre eux et la véritable compréhension des signes d'Allah évoqués dans les histoires des prophètes. Par exemple ici, Ibn Kathir il s'intéresse à former une nouvelle histoire qu'il pense ainsi plus
complète grâce à Al-Isra'iliyat, mais cela l'a distrait de méditer le récit véritablement basé sur les seules sources islamiques. À titre d'illustration, il n'a à aucun moment commenté le signe du partage de l'eau entre la Chamelle et son peuple et son lien avec le Tawhid, ce qui était capital comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du signe du partage de l'eau entre eux et la Chamelle. Et les savants du tafsir, ils préfèrent délaisser cet aspect, mais totalement, et se concentrer sur le supposé miracle de la sortie de la Chamelle d'une roche, composée donc d'entendre dire venant des gens du livre. Voilà pourquoi je vous dis que cette méthodologie d'intégration des récits des gens du livre dans les livres particuliers du tafsir du Coran est une mauvaise méthodologie. Elle nous mène vers cette zizanie dans les histoires des prophètes. Non seulement à croire ce qu'ils ont raconté, et cela avec conviction, et en plus à nous éloigner de la méditation et de l'explication des points les plus importants de nos récits. Pourtant, Ibn Kathir lui-même dit dans l'introduction de son livre Al-Bidaya wa Nihaya au sujet de cette troisième catégorie d'Israéliyat, à savoir les récits des gens du livre qui ne s'opposent pas au Coran et à la Sunna et qu'on ne doit pour autant pas démentir ni rendre véridiques. Il a écrit, je cite, « On les évoque pour la simple possibilité de le faire, non parce qu'on en a besoin et pas non plus pour s'y fier. » Or, sa méthodologie, comme on l'a vu, elle a abouti, avec l'exemple que j'ai pris pour vous l'illustrer, à plus que s'y fier, mais à croire qu'il s'agit carrément de la parole d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, j'aimerais brièvement revenir sur le hadith « Hadithu an bani Israël wa la haraj » et rapporter les récits des fils d'Israël sans la moindre gêne. Je vous ai dit que sa compréhension elle a fait débat entre les savants. Première remarque, en fait, on a vu que les savants du tafsir, adeptes de l'utilisation de l'Israéliyat, ont vu dedans une preuve de raconter les récits des gens du livre, qu'il s'agisse de récits isolés ou en rapport avec nos récits évoqués dans le Coran, et aussi d'utiliser donc ces textes pour compléter l'explication du Coran, c'est-à-dire pour en faire le tafsir du Coran. Or, on observe qu'il suffit de lire le hadith. Ce n'est pas ce qu'il dit encore une fois. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit expliquer le Coran avec les narrations des enfants d'Israël ou compléter le Coran avec les sources des enfants d'Israël. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement vous donner les différentes interprétations des savants concernant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez voir combien il y a de compréhensions totalement différentes de cette phrase en particulier. En regardant dans Fath al-Bari, le sharh de Sahih al-Bukhari du savant Ibn Hajar al-Asqalani, il va regrouper concernant ce hadith les compréhensions de différents savants. Voilà ce que ça donne, je vous en mets quelques-unes. Il est dit donc sa parole est rapportée des fils d'Israël, il n'y a pas de gêne, wa hadithu an bani Israël wa la haraj, et il fut dit, c'est-à-dire il n'y a pas de gêne dans le fait de ne pas transmettre à leur sujet, car sa première parole transmettée est un impératif, un ordre, ce qui suppose l'obligation, puis il s'est orienté vers l'annulation de l'obligation et que l'ordre consiste seulement en une autorisation du fait de sa parole et il n'y a pas de gêne, c'est-à-dire dans le fait de délaisser l'action de raconter à leur sujet et de rapporter d'eux. Bref, ici ça a l'air un petit peu compliqué, mais ça veut tout simplement dire que des savants ont précisé qu'ils voient dans cette parole plutôt une volonté du prophète alayhi salatu wassalam de dire transmettez de moi, c'est-à-dire bien sûr de lui les versets ou le hadith, mais s'agissant des enfants d'Israël, il aurait plutôt insisté sur le fait que c'est facultatif, qu'il n'y a pas de souci de ne pas rapporter d'eux. Bon, ça ce n'est pas ma parole, je ne fais que vous montrer combien les interprétations de cette parole sont diverses chez les savants et parfois même surprenantes. Je vous poursuis d'autres explications rapportées par Ibn Hajar, et il fut dit que ce qui est voulu c'est la levée de la gêne concernant celui qui raconte cela, lorsque dans leurs histoires il se trouve des paroles ignobles, comme par exemple, et là donc vous voyez il va citer des versets du Coran, va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, ou leurs paroles, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Donc ici vous observez que d'autres savants ont compris qu'il s'agit juste d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam, de citer les versets, je vous rappelle que c'était le début du hadith, rapportez de moi ne serait-ce qu'un verset, donc un verset du Coran, et de citer aussi les versets dans lesquels les enfants d'Israël disent des paroles ignobles, sans qu'on ne doive éprouver en nous, pour cela donc la moindre gêne à les citer. Encore une fois, je vous dis ce n'est pas mon avis que je donne ici, c'est des savants qui parlent sous la plume d'Ibn Hajar al-Asqalani, spécialiste du hadith. Ou encore il poursuit, et il fut dit que ce qui est voulu par les fils d'Israël, c'est les enfants d'Israël lui-même, et il s'agit des enfants de Yaqub alayhi salam, et ce qui est voulu par rapporter sur eux, c'est leur récit avec leur frère Yusuf alayhi salam, mais là il précise, et cela est la plus éloignée des compréhensions. Il va ici citer encore l'imam Malik par exemple qui a dit « Ce qui est voulu c'est la légalisation du fait de raconter à leur sujet de ce qu'il y a comme bonne chose, bonne morale, mais ce dont on connaît le caractère mensonger, non. » Et enfin, et il fut dit que le sens c'est plutôt « Transmettez d'eux ce qui a été révélé à leur sujet dans le Coran et les hadiths authentiques. » Vous voyez ici, on revient à une compréhension qui concerne que les passages traitant des enfants d'Israël, mais dans le Coran et les hadiths. Bref, qu'est-ce qu'on observe dans tout ça? Eh bien, c'est que les compréhensions sont larges et parfois totalement différentes. Cette phrase du prophète alayhi salatu wassalam, wa hadithu an bani Israël wa la haraj, elle semble difficile à cerner même pour les savants. Néanmoins, on remarque qu'ils vont davantage dans la majorité des cas dans des compréhensions qui veulent juste dire qu'on peut raconter sans gêne ce qui les concerne et qui est mentionné dans le Coran et la Sunna, car il y a beaucoup de leçons à tirer de leurs histoires.
ou encore qu'il est toléré de raconter à leur sujet des récits tant qu'ils possèdent une bonne morale, une ibra, comme disent les ulama, et dont on ignore bien évidemment le caractère mensonger. Mais vous observez qu'aucun savant à aucun moment ne comprend cette phrase comme une autorisation d'utiliser les récits israélites comme une source de tafsir du Coran, de complémentarité du Coran. Ce n'est pas ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et ce n'est pas ce qu'ont dit les savants parmi les plus connus de l'époque des salafs et des compagnons. Ce n'est qu'après quelques temps que cette compréhension elle est apparue dans la pratique, avec notamment l'imam Ibn Jarir al-Tabari et ceux qui l'ont suivi bien après dans cette méthodologie, comme l'imam Ibn Kathir, qui eux ont décidé d'intégrer, d'incorporer le recours à ce groupe d'israéliyettes qu'on a déjà étudié en détail dans le tafsir du Coran. Et dont on a vu surtout qu'au final, de toute façon, ce recours et cette méthodologie ont causé l'effet inverse, en l'occurrence, la désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam par le fait de rendre véridiques des paroles des gens du livre, et la distraction par rapport au vrai sens des signes qu'Allah azza wa jalla a mis dans les histoires des prophètes, dans leur version purement islamique. Alors je vous précise juste pour être complet que vous pourrez être amené à entendre certains imams remettre en cause l'authenticité du hadith qui dit « Et rapporter les fils d'Israël, il n'y a pas de gêne », celui-là là que je viens de vous expliquer, « Wa hadithu an bani Israël wa la haraj ». Sauf que c'est un hadith authentique sur l'authenticité duquel il n'y a aucun doute. Il suffit d'étudier les différentes chaînes de transmission détaillées par les savants du tafsir et on ne peut que se ranger à la conclusion de l'authenticité. Mais sur la base de quel argument en fait certains vont venir vous dire que cette phrase du prophète alayhi salatu wassalam « Et rapporter les fils d'Israël, il n'y a pas de gêne » serait fausse, c'est parce que dans Sahih Muslim il est rapporté une version proche mais dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam dit et rapporté de moi et nul grief, au lieu de dire et rapporté des fils d'Israël et nul grief. Et donc ils disent que c'était un mélange ou une insertion de la part d'un rapporteur et que la seule vraie version c'est quand il dit et rapporté de moi. Mais cet argument il ne tient pas parce que ça n'a rien à voir en fait, sans entrer dans les détails, puisque le contexte ici ce n'était pas le même. Ce sont deux hadiths différents. C'était ici l'interdiction temporaire d'écrire son hadith pour ne pas qu'il se mélange avec les versets en train d'être révélés. Bon, voilà qu'il est temps d'ouvrir à présent le deuxième chapitre de cette étude. Alors je vais juste vous relire plus largement donc la version officielle des savants du tafsir et on va voir combien ce mélange des sources est pratiqué et combien la version islamique a été gonflée par un tas de détails qu'on a donc pourtant pas le droit de croire et de rendre véridiques. Alors pour ça je vais vous prendre d'abord l'exemple de ce livre. C'est en fait le tome numéro 2 d'une série de 9 tomes de livres qui sont intitulés Histoire des prophètes racontée par le Coran. C'est une série pour les grands et surtout pour les plus petits, donc c'est aujourd'hui ce que les musulmans enseignent à leurs enfants. Ils sont en français. Leurs auteurs essayent de nous raconter dedans dans l'ordre l'histoire de la plupart des prophètes cités dans le Coran. Alors ils se sont basés sur les supports suivants pour écrire ces livres, bien évidemment sur les versets du Coran, sur les hadiths également, mais aussi sur d'autres explications et principalement comme ils le disent, elles viennent ces explications du livre Les histoires des prophètes que voici, qui est donc la traduction du livre de l'imam Ibn Kathir, et aussi du livre, mais cela dans une moindre mesure, donc le livre Histoire des prophètes d'un autre cher contemporain qui s'intitule aussi Qisasul Anbiya. Donc vous allez voir qu'on va inévitablement retrouver en majorité les Israéliyates écrites par Ibn Kathir. Alors dans la première page qui traite donc de l'histoire de Saleh alayhi salam, qui nous intéresse ici, on a des informations vraies et vérifiées qui sont racontées dans un ordre cohérent, la localisation de la cité de Saleh alayhi salam, que les Thamoud ont succédé au peuple des Ad, qu'ils vivaient dans la prospérité et au milieu de sources d'eau comme c'est dit dans le Coran, et pareil pour la suite où il est précisé en gros que Saleh alayhi salam il a été préservé de l'association par Allah avant même sa prophétie, puis qu'une fois choisi par Allah il a commencé à faire l'appel au tawhid. Tout cela est une explication qui se lit sans problème. Aux pages suivantes aussi pas de problème, il y a un verset et toute une explication qui illustre en gros ce verset, notamment que le prophète Saleh alayhi salam il avait de base une certaine place auprès de son peuple, dans sa tribu, mais que ce peuple s'est senti trahi depuis qu'il a commencé à prêcher le tawhid au travers de la prophétie. Et là, mes frères et sœurs, alors même qu'on est encore au tout début de l'histoire, les choses vont totalement basculer dans les pages suivantes. Tout va commencer à dérailler, ça y est, on va quitter le chemin du Coran et de la Sunna, puisque les sources non islamiques, al-Israéliyat ou autres affirmations non sourcées, vont carrément reprendre l'histoire en main. Alors venez qu'on analyse tout cela. Regardez d'abord à la fin de cette page, il est dit « Fais-nous voir un miracle si tu es du nombre de ceux qui disent la vérité ». Donc ça c'est conforme au Coran. Son peuple lui a dit, comme on l'avait lu avant, « Fa'ti bi ayah » apporte une preuve, apporte un signe. Le verset 2, la sourate 26, sourate Shu'ara, il est d'ailleurs cité ici dans ce livre. Sauf que le verset suivant, dans lequel Saleh alayhi salam leur répond tout de suite après, « Voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu et à vous de boire un jour. Donc voici un signe, puisque vous avez demandé un signe. » Ce verset suivant n'est pas cité ici dans ce passage. Ils ont préféré d'abord venir dire une chose totalement contraire. En l'occurrence, regardez la phrase suivante. Qu'est-ce que vous lisez ici? Quel miracle demandez-vous? Donc, il précise que Saleh alayhi salam les aurait carrément consultés en leur demandant d'abord de choisir à leur aise, librement, le miracle entre guillemets qu'ils voulaient, afin qu'ils croient alors en son message et en sa prophétie. Je vous dis miracle entre guillemets car eux, ils ont en réalité demandé un signe, et on va voir après, comme je vous l'avais annoncé, la différence fondamentale entre un miracle et un signe.
Ça, vous voyez, ce n'est pas juste le fait d'aller chercher dans ce qui se raconte chez les gens du livre pour venir combler un soi-disant vide ou silence dans le récit coranique. C'est carrément quelque chose qui contredit le Coran, car jusqu'à preuve du contraire, comme on l'a déjà évoqué, c'est Allah Azza wa Jal qui a choisi la Chamel et non pas les Thamoud. Et ce soi-disant choix des Thamoud, il va ouvrir la porte à toute cette partie qui commence à partir d'ici et dont vous allez maintenant tout de suite reconnaître la source. C'est effectivement un extrait de l'explication de l'imam Ibn Kathir tel qu'il l'a écrit dans son tafsir. Les Thamoud réfléchirent, ils voulurent lui demander quelque chose de difficile à réaliser, quelque chose d'infaisable. Rappelez-vous qu'Ibn Kathir avait même précisé qu'ils ont choisi le rocher le plus dur. Soudain, l'un s'écria « Saleh, si tu es véridique dans tes propos, fais sortir de ce rocher une femelle de chameau. » etc., etc. Et donc là, ils ont commencé à la décrire comme on l'a lu dans le tafsir d'Ibn Kathir, vous retrouverez tout ça ici. Alors, dans la page suivante, il est décrit en fait la fameuse sortie de la Chamel depuis le rocher, et donc conforme à leur description, après que Saleh alayhi salam aurait imploré Allah Azza wa Jalla en prière pour satisfaire l'exigence des Thamoud. Encore une fois, vous voyez la méthodologie, on vous raconte à la forme affirmative un tas de choses inconnues dans le Coran et la Sunna, puis on vous illustre cela par un verset du Coran. Ici, comme vous le voyez, mais qui ne confirme en rien tout ce qui vient d'être inséré. Par exemple, ici le verset où Saleh alayhi salam dit « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous ». D'ailleurs, ils ont mal traduit ici, il n'est pas dit « Voici la chamelle qu'Allah vous a envoyée comme signe », mais plus précisément « Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous ». Laissez-la donc paître sur la terre et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Donc pareil, toute cette histoire de sortie de chamelle d'un rocher fait évidemment partie au minima de l'Israéliyat, type de source dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de croire. Écoutez juste pour exemple le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah qui a été interrogé sur cette question précise. Voilà ce qu'il a répondu. Cheikh أحسن الله إليك الثمود اختاروا مكانا خاصا بين الجبال ودعا صالح عليه السلام والناقة خرجت وهم ينظرون على الصحيح يقولون هذا قيل إن الناقة خرجت من صخرة قالوا له إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة فدعا الله فخرجت لكن هذا من الإسرائيليات التي لا نؤمن بها ولا نصدقها ولا نكذبها الله أعلم. Alors dans la page suivante, c'est de pire en pire la tournure que prend l'histoire. Le signe principal qui est celui du partage de l'eau entre les Thamoud et la Chamel, et qui était donc le signe d'Allah Azza wa Jalla médité, il n'est présenté ici que comme une sorte d'imprévu, avant de passer rapidement ensuite à la trappe. Alors pourquoi un imprévu? Donc les Thamoud, en fait, après avoir demandé eux-mêmes d'avoir une Chamel capable de boire et de paître, ils auraient été surpris par cette capacité de boire qu'elle avait. Et donc leur émerveillement de voir leurs vœux et leurs miracles exaucés, d'avoir une Chamel conforme à leur description sortir de ce rocher, se serait soudain transformé en cauchemar et en risque de mourir de soif. Comme ils écrivent ici, non seulement Saleh paix sur lui avait relevé leur défi avec succès, mais en plus, cette Chamel était capable de boire d'une seule traite à elle seule toute l'eau que buvait la tribu en une journée. Mais Saleh, elle a bu toute notre eau, nous allons dépérir si elle reste parmi nous. Et donc Allah aurait ici trouvé la solution pour les satisfaire, pour que cela n'arrive pas. C'est ce qui est écrit ici. L'eau de source sera un jour sur deux pour vous et l'autre pour la Chamel, répondit Saleh paix sur lui. Et ils illustrent tout ça par le fameux verset et informent-les que l'eau sera en partage entre eux et la Chamel. De Suratul Qamar. En fait, il faut savoir, soit c'est de base un châtiment et une fitna d'Allah Azza wa Jal que de leur envoyer une Chamel qui va partager de force leur eau, ce qui est la vraie version coranique, soit Allah Azza wa Jal leur envoie une Chamel conforme à leur description, juste pour les émerveiller par ce miracle qu'ils ont exigé, et réussir ainsi à les faire croire en lui. Or, ici, c'est à la fois au début juste la réalisation d'un miracle demandé par les Thamoud, donc que tout se passait bien pour eux, puis ensuite ils essayent de rendre le verset conforme à la tournure qu'a pris l'histoire selon Al-Israéliyat. Donc c'est carrément le verset qui devra aller dans le sens d'Al-Israéliyat, puisqu'ils disent que finalement Saleh alayhi salam il a dû arbitrer entre eux et les informer d'un partage équitable de l'eau pour que le miracle ne se transforme pas en cauchemar. C'est ce qui est écrit ici, on voit bien que c'est présenté comme un imprévu, ce n'était pas le deal de base. Or, la réalité islamique, mes frères et sœurs, elle est tout autre. Dans ce verset de Suratul Qamar, Allah Azza wa Jalla affirme la fitna qu'il a choisie pour ce peuple transgresseur. Par l'envoi de la Chamel, dès le départ, elle a été envoyée pour leur faire subir la restriction d'accès à l'eau, parce qu'ils ont osé ne pas se soumettre tout de suite à leur prophète. Ils ont tergiversé. D'ailleurs, une restriction d'accès à l'eau qu'ils subiront sans en avoir le choix. Ce partage de l'eau n'était donc pas du tout une solution à un imprévu, mais c'était la véritable punition et la fitna qu'Allah a imposée aux Thamoud et qui était prévue dès le départ et qui était leur signe, leur ayah, pour qu'ils percutent et qu'ils délaissent le shirk, l'association
situation donc sur laquelle ils étaient et leur mauvais comportement vis-à-vis de l'eau. Là-dessus, je vous renvoie à ma deuxième partie, à ma seconde vidéo de ce thème à partir de la 51e minute où j'avais détaillé l'explication de ce verset 28 de Surat al-Qamar et tout ce qu'il renferme comme information linguistique notamment pour ceux qui veulent encore plus de détails. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit une grande confusion et on sent finalement que les musulmans qui ont mis le nez dans Al-Isra'iliyat, ils commencent à essayer carrément d'expliquer les versets dans le sens d'Al-Isra'iliyat, c'est-à-dire dans le sens d'entendu dire non sourcé. On n'est plus du tout dans une logique d'explication du Coran par le Coran et la Sunna, on s'éloigne de plus en plus du chemin, et pour preuve, il n'y a aucune réflexion sur ce signe du partage de l'eau. On voit que ce signe il est mal compris car les mufassirin ne raisonnent qu'en termes de miracles, comme on le verra dans le détail, et non pas en termes de signes. On essaye donc de rafistoler un petit peu les versets dans le sens d'Al-Isra'iliyat, de cette nouvelle histoire qui a été formée. Et finalement, on passe vite à la suite alors que c'était ici que se trouvait l'information la plus importante à méditer, comme on l'a détaillé dans les vidéos précédentes. Tout ça, vous savez, parce que depuis le début, en fait, ils ont inversé les choses. Ils sont partis du principe que ce sont les Thamud qui ont tout exigé et que cela ne venait pas d'Allah. Première chose. Donc c'est une manière de dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala de ses propres signes. Mais en fait, évidemment, ils ne se dépouillent qu'eux-mêmes, puisque ce sont eux, au final, qui ne comprennent pas les signes d'Allah. D'ailleurs, quelques pages avant, vous observez qu'ils ont même attribué aux Thamud le fait que l'Achamel puisse marcher, boire et manger. Wallah, et ça c'est intéressant. En fait, ils ont intégré ces précisions dans les soi-disant demandes des Thamud. Regardez, je relis. Qu'elles marchent, qu'elles boivent, qu'elles mangent de l'herbe. Si tu réussis, alors nous te croirons. Dit enfin un dernier. Alors même que c'est Allah Azza wa Jal qui a imposé le partage de l'eau et le fait qu'elle puisse paître librement, sans qu'il ne lui fasse de mal. Donc, c'est lui qui a demandé le fait qu'elle marche librement, qu'elle boive en partageant avec eux leur eau et qu'elle mange librement de l'herbe. Donc vous voyez qu'ils ont carrément tout inversé par rapport à ce que dit le Coran. Ils n'ont pas médité ces versets d'Allah Azza wa Jal et après ils essayent de rendre ces versets cohérents avec Al-Isra'iliyat. Donc il s'en mêle les pinceaux au point que vous pouvez lire ce genre de rafistolage, à savoir le fait que c'était un miracle qui se passait comme sur des roulettes, puis qu'à un moment donné il y a un imprévu, ça dégénère quand il voit que la chamelle boit plus que prévu, plus que demandé, alors Allah Azza wa Jalla a trouvé cette solution du partage de l'eau, alors qu'elle n'était en réalité rien d'autre qu'une punition en soi depuis le début, et qui était un signe évident à méditer. Mais ça, vous allez voir que c'est lié à deux choses. C'est beaucoup du fait que les savants musulmans, premièrement, ils se sont égarés sur un point linguistique précis, mais qui a en fait eu de lourdes conséquences. Ils ont modifié les signes d'Allah en miracles d'Allah. Baddalul ayati bil mu'jizati. Alors qu'Allah Azza wa Jal envoie uniquement des signes et non pas des miracles. On verra juste après la différence. Deuxièmement, le miracle il comporte en fait un aspect d'émerveillement, d'être étonné d'une chose prodigieuse, car au-delà de la capacité humaine, et cela peut avoir une connotation agréable pour celui qui vit le miracle et qui en est témoin. Alors qu'Allah Azza wa Jal, quand il envoie un signe, une aïe à des peuples mécréants, à un peuple hostile, ce n'est jamais pour les émerveiller, mais c'est plutôt pour les effrayer, leur faire passer un message effrayant et sans équivoque, et leur donner l'opportunité dans un dernier élan de revenir sur le droit chemin et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant leur shirk, leur association et leur mauvais comportement propre donc à chaque peuple. Et s'ils ne reviennent pas à la suite de ce signe qui parle de lui-même, alors il les anéantit. Comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans Surat al-Isra, rien ne nous empêche d'envoyer les signes, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Thamud la chamelle qui était un signe visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de signes qu'à titre de menace. Qu'à titre de menace, qu'à titre de peur et de choc pour qu'ils reviennent donc de leur mécréance. Ce n'est pas pour les faire kiffer ou les émerveiller. Pas plus qu'il ne leur a d'ailleurs donné un délai de 3 jours pour soi-disant kiffer leur vie. Et qu'y a-t-il d'effrayant pour les Thamud en fait à avoir leurs vœux s'exaucer sous leurs yeux? Avoir cette chamelle soi-disant souhaitée, sortir du rocher qu'ils auraient eux-mêmes désigné. Par contre, se rendre compte que l'eau se restreint, qu'ils ont de moins en moins accès à cette chose vitale qu'est l'eau, et qu'ils sont menacés de mourir de soif et que, pour rajouter à l'humiliation, ils devront partager cette eau avec une bête, ça c'est effrayant. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal leur montre ainsi qu'il a la royauté sur l'eau et qu'ils doivent donc délaisser leur fausse divinité, car ils auront beau les implorer nuit et jour, elles ne leur ramèneront pas l'eau dont Allah Azza wa Jal les a privés. Donc le message final de ce signe du partage de l'eau c'était La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Ce n'était pas ici le fait qu'Allah est capable de faire ceci ou cela. Allez, on tourne les pages rapidement et on voit ce qu'on peut encore trouver dans tout ça. Donc là, on a juste le verset qui parle d'un groupe de 9 individus qui se met que le désordre et la corruption sans faire aucun bien. 9 individus parmi le peuple transgresseur de Thamud. Et puis tout autour, on est encore servi que par une interprétation basée sur Al-Isra'iliyat. Donc la chamelle a mis au monde son chamelon. Alors que, bon, dans la plupart des versions, le chamelon, il avait déjà été mis au monde tout de suite après la sortie de la chamelle du rocher, comme c'est rapporté par Ibn Kathir. Mais bref, peu importe.
Puis là, on nous raconte une histoire en fait très détaillée de ces 9 individus et tout un complot qui aurait été fait pour tuer la Chamelle. Donc là, vous voyez, la Chamelle et son chamelon auraient carrément vécu 30 ans parmi les Thamouds en toute tranquillité. Donc en fait, 30 ans pendant lesquels la solution qu'Allah Azza wa Jal a trouvée sur le partage de l'eau leur convenait très bien. Alors même que le partage de l'eau était en réalité une punition d'Allah Azza wa Jal dans la version islamique. Mais bref, passons car de toute façon, tout est maintenant orienté sur des Israéliates. Alors ici, on a pas mal de choses. D'abord, ce soi-disant complot donc de 2 femmes qui ont tenté 2 mercenaires qui faisaient partie de ce groupe de 9 individus, les tenter en leur faisant espérer la main de leur jolie fille s'ils arrivaient à tuer la Chamelle, et puis elles seraient arrivées en fait à leur fin parce qu'elles les auraient motivées, comme c'est écrit ici. Au cri des femmes enragées incitant à continuer, Kadar s'acharna sur elle en lui assénant une série de coups d'épée jusqu'à ce qu'elle tombât. Regardez, vous avez cette même explication aussi dans mon livre que je vous avais montré tout à l'heure, le Tafsir en français d'Ibn Kathir, sauf qu'ici c'est encore plus détaillé. Ces femmes aurait donc motivé Kadar plus qu'avec de simples cris enragés. L'une d'elles se serait dévoilée pour le charmer et le pousser au dernier moment à mettre le coup de grâce à la Chamelle. Voilà donc le genre de détail qui est donné aux musulmans et qui donne aux musulmans plus de leçons et d'enseignements entre guillemets de ce magnifique récit du prophète Saleh alayhi salam. Donc voilà dans quoi on se perd finalement. Mais attendez, ce n'est pas le pire tafsir ici. Non, le pire il est à venir. Et je l'ai trouvé ici, sur ce point-là précis. Kadar se tourna vers le petit qui s'enfuit aussitôt vers une haute montagne en poussant 3 cris terribles. Puis pénétra dans un rocher où il disparut comme sa mère en était sortie auparavant. Alors j'ai trouvé mes frères et sœurs à propos de ces soi-disant 3 cris de ce soi-disant chamelon, quelque chose a tombé de votre chaise. Wallahi, c'est à se rouler par terre de désolation. Et ça se trouve dans le livre Les histoires des prophètes d'Ibn Kathir. Regardez un peu le tafsir qu'il a fait de ces 3 cris du chamelon. Il a écrit dans la page 99 de son livre, je cite, « On rapporte aussi que lorsqu'ils tuèrent la Chamelle, Kidar, fils de Salif, fut le premier à la frapper de son épée. Il la frappa au jarret et quand elle tomba par terre, les autres s'acharnèrent sur elle avec leurs épées. Son petit, qui ne se trouvait pas loin, s'enfuit alors vers la montagne où il poussa 3 cris terribles. C'est pour cela que Salih leur a dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. » Voilà mes frères et sœurs, voilà le délire dans lequel les Israéliates ont fait dériver nos savants musulmans. Dans des affirmations à peine croyables, on doit se pincer pour croire qu'un savant musulman ait pu tomber aussi bas dans le tafsir. En résumé, vous avez Ibn Kathir qui dit on rapporte que Yurwa Kada, donc évidemment ça vient d'Al-Israéliat, ça ne vient ni du Coran ni de la Sunna. Deuxième point, il explique le cas du chamelon qui lui-même n'existe pas dans nos textes islamiques. Troisième point, il raconte l'histoire supposée de la poursuite du chamelon et des 3 cris qu'il a poussés dans sa fuite. Et puis quatrième point, il nous explique que c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a laissé 3 jours de délai aux Thamoud. Et donc il explique ainsi le verset 65 de Surat Hud. Vous voyez, c'est parfaitement logique. C'est comme ça que fonctionne la volonté d'Allah, notre Seigneur. Le chamelon a peur, il pousse 3 cris, alors Allah décrète pour la peine un délai de 3 jours à vivre seulement aux Thamoud. Vous voyez, le cri du chamelon, le délai restant à vivre à ses poursuivants, c'est logique. Vous voyez un peu ce qu'on a fait de la volonté d'Allah, tabarak smullahi al-azim. Subhanallah, donc vous avez un savant musulman Ibn Kathir qui fait le tafsir du Coran, qui prend un récit prophétique, en l'occurrence celui de Salih alayhi salam, qu'il bourre littéralement son tafsir d'Israéliyat, qu'ensuite il se base sur une chose inexistante dans Al-Kitab wa Sunnah, à savoir le chamelon, également sur une autre chose tout aussi inexistante dans le Coran et la Sunna, à savoir ces 3 cris, pour enfin dire c'est pour cela qu'Allah a accordé 3 jours de délai aux Thamoud, et venir ainsi nous expliquer la révélation du verset jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Et les musulmans ils sont censés faire quoi de ce travail abject? Wallah, vous avez ici l'illustration parfaite d'à quel point l'utilisation de cette 6e source du tafsir, Al-Israéliyat, est une source d'égarement pour les savants du tafsir eux-mêmes. L'imam Ibn Kathir, il se trouve qu'il a encore plein d'autres explications aussi incompréhensibles comme ça. Juste pour vous donner un autre exemple, dans Suratul Maïd, la sourate 5, Allah Azza wa Jal dit qu'il a envoyé un corbeau, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا, avec le tanwin pour signifier le singulier, un seul corbeau. Ibn Kathir dit, on rapporte aussi qu'il y avait 2 corbeaux. Et donc cela évidemment dans l'Israéliyat. Je vous lis l'extrait ici. Caïn l'abandonna en plein air, car il ne savait pas comment lui donner sépulture. Aussi Dieu envoya-t-il 2 corbeaux frères qui s'entretuèrent. 2 corbeaux en plus des frères. Alors que vous voyez le verset juste au-dessus, c'est quoi? Puis Dieu envoya un corbeau. Donc vous voyez, Allah Azza wa Jal dit un corbeau. Selon les savants adeptes de l'Israéliyat, c'est devenu 2 corbeaux. En plus 2 corbeaux frères. Et je vous passe tout le reste du carnage qu'ils ont fait dans ce récit des 2 enfants d'Adam alayhi salam. Ici en l'occurrence, leurs entend de dire et leur Israéliyat les amènent à contredire Allah Azza wa Jal sans aucun scrupule. Soit Allah Azza wa Jal a dit
un corbeau alors qu'il voulait dire 2 corbeaux, ta'ala smullahi al-azim, notre Seigneur l'omniscient sait parfaitement ce qu'il dit, soit ces savants n'ont aucune honte à contredire leur Seigneur, soit enfin, et ça c'est tout aussi grave, ils veulent absolument faire plier les versets dans le sens de l'Israéliyat en leur donnant systématiquement une tribune à ces Israéliyettes, même si elles contredisent clairement la parole d'Allah Azza wa Jal, comme ils ont fait dans le récit des Thamoud et qu'on vient de voir, donc ça fait vraiment partie de leurs habitudes. D'ailleurs, je vous fais observer que ce genre de contradiction dans le tafsir, il est très grave, parce que je vous rappelle que les savants du tafsir avaient eux-mêmes listé 3 catégories d'Israéliyettes, dont justement celles qui sont démenties ou contraires à notre texte. Celles-ci sont censées être interdites d'usage, alors que là c'est exactement ce qu'ils font. Ibn Kathir ici il a recouru à cette catégorie d'Israéliyettes strictement interdite, puisque comme vous le voyez cette histoire de 2 corbeaux est en contradiction nette avec le verset du Coran qui affirme qu'Allah Azza wa Jal a envoyé un seul corbeau. C'est donc contredire la parole d'Allah Azza wa Jal que d'utiliser de tels entendus dire. Ainsi, les savants du tafsir ne respectent même pas les limitations et les interdictions qu'ils se sont tantôt soi-disant fixées concernant l'usage de l'Israéliyat. Allez, on ne va pas s'attarder davantage, je vous fais rapidement défiler les pages restantes. En les lisant, vous verrez que ce n'est encore que l'Israéliyat à 80%. Ici, donc, il parle d'un complot maintenant qui consistait à tuer leur prophète Saleh alayhi salam. Dans la page suivante, on apprend que ces individus ayant tenté d'assassiner Saleh alayhi salam, ils auraient été en fait écrasés par un rocher juste avant d'avoir pu le tuer. Et des précisions encore de pire en pire, comme celle-ci par exemple, selon laquelle Saleh alayhi salam aurait dit aux Thamoud survivants, à ceux qui s'inquiétaient de ce premier châtiment de l'écrasement par le rocher de leurs camarades, donc de ceux qui ont tenté de tuer Saleh, tant que le petit de la chamelle sera parmi vous, il ne vous arrivera rien. Voilà encore une belle contradiction flagrante avec le Coran et en fait un démenti littéral du Coran. En effet, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-A'raf, et aux Thamoud, leur frère Saleh, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Ce qui est aussi dit dans d'autres versets. Ne lui faites aucun mal. À qui? À la chamelle ou à son chamelon, mes frères et sœurs? À la chamelle d'Allah, naqatullahi, sadaqallahu al-azim. Le chamelon n'existe pas dans nos textes islamiques. Mais vous voyez à quel point c'est grave. C'est-à-dire que tout à coup, maintenant, la garantie qu'Allah ne les châtie pas, ce n'est plus le fait d'avoir tué la chamelle. Parce que la chamelle, ils l'ont déjà tuée à ce stade. Ça, c'est fait. C'est dit juste avant. Non, maintenant, c'est tant que vous ne tuez pas son chamelon, ça va. Mais la chamelle, ce n'était pas si grave. Alors que dans le Coran, Saleh alayhi salam, il conditionne le point de départ de leur châtiment au fait de tuer la chamelle d'Allah et non pas son soi-disant chamelon. Ainsi, alors que le délai de 3 jours devait s'appliquer à eux tout de suite après avoir tué la chamelle, les musulmans le suspendent maintenant au fait de ne pas tuer le chamelon. Tout ça encore vous montre qu'ils font passer l'Israéliyat au premier plan et qu'ils n'ont que faire de contredire le Coran al-Hakim. Subhanallah. Enfin, la dernière partie de l'histoire, et que vous retrouverez aussi dans le livre de Tafsir d'Ibn Kathir, elle nous réserve encore bien d'autres surprises. Là, il y a carrément des choses bizarres qui sont racontées à propos de ce qu'il se serait passé pour les Thamoud durant ces 3 jours. C'est écrit ici, donc en gros, chacun de ces 3 jours, leur visage changeait de couleur, passant du jaune, visage livide, au visage rouge, puis au visage noir le 3e jour. Regardez, comme je vous ai dit, c'est aussi écrit dans le tome 1 du Tafsir d'Ibn Kathir, et c'est de là qu'ils l'ont ramené. Et lui-même, ce qui est certain, c'est qu'il ne l'a ramené ni du Coran ni de la Sunna. Les Thamoud entrèrent dans la matinée du premier des 3 jours restants et trouvèrent leur visage jaunâtre, comme Saleh le leur avait annoncé. Puis ils entrèrent dans la matinée du second jour, un vendredi, et trouvèrent que leur visage était devenu rougeâtre. Ils entrèrent ensuite dans la matinée du 3e jour, le samedi, et virent que leur visage était devenu noirâtre. Enfin bref, voilà, on a fait le tour, mes frères et sœurs, de la version officielle auprès des musulmans, celle qui est la plus répandue, car c'est comme ça que nous l'ont expliqué les savants reconnus dans le tafsir, comme Ibn Jarir al-Tabari ou encore Ibn Kathir et bien d'autres. Voilà à quoi ils ont réduit le récit d'Allah Azza wa Jal au sujet du prophète Saleh alayhi salam, à une histoire qui se raconte comme ça, à cause de leur méthodologie basée sur al-Israéliyat. Donc ils nous ont raconté une histoire composée à environ 80% d'Israéliyat, avec nombre de détails non sourcés et qui n'apporte en fait aucune sagesse derrière, mais qui au contraire dévie les musulmans de la méditation de l'histoire coranique et du véritable signe d'Allah. Alors avant de conclure tout ça, et pour que vous compreniez maintenant mieux la recette de cet échec total de la majorité des ulama du tafsir, je dois vous expliquer quelque chose de très important. Et donc on arrive à ce fameux 3e chapitre, à propos duquel je vous dis depuis tout à l'heure qu'il arrive à savoir la différence fondamentale entre miracle et signe.
Comme je vous ai dit, les savants musulmans ont innové dans la parole. En fait, ils ont remplacé le mot qu'Allah Azza wa Jalla a choisi, ayah, par un mot que eux ont préféré, mu'jiza. Et ce changement, forcément, il a eu des conséquences désastreuses, car il ne nous appartient pas de changer les mots d'Allah. Et à cause de cela, ils n'ont pas bien compris un aspect de la religion et des récits d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, ils ont préféré parler de miracle d'Allah au lieu de parler de signe d'Allah. Le signe en arabe c'est ayatun. Et au pluriel c'est ayatun ou al-ayat. Et le miracle on dit mu'jizatun. Et au pluriel al-mu'jizat bi al-ta'rif. Avec le déterminant. Il suffit de lire les tafsirs ou d'écouter les savants, vous allez voir combien ils ont délaissé le terme d'Allah Azza wa Jal ayatun pour préférer le terme mu'jizatun. Alors quelques exemples rapides. Dans le tafsir de Tantawi, vous lisez: ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Et là le mufassir il dit ay, c'est-à-dire mu'jizatun, un miracle. Voilà, c'est-à-dire qu'Allah voulait dire plutôt un miracle et non pas un signe, ou que c'est pareil en fait, alors qu'il n'en est rien. C'est ici, dans ce genre en fait de commentaires déplacés, que commence l'égarement et que commence le glissement de terrain pour les musulmans qui n'ont pas à cœur de respecter la lettre de la parole du Seigneur de l'univers. Je vous donne un autre exemple dans le tafsir d'Ibn Ashur. Il dit donc là: فَأَتَاهُمْ بِمُعْجِزَةٍ. Il leur a donné un miracle pour dissiper leurs doutes. Alors que non, فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَتَاهُمْ صَالِحٌ بِآيَةٍ وَلَيْسَ بِمُعْجِزَةٍ. Salih alayhi salam, il leur a apporté un signe et non pas un miracle. Regardez, même dans les versions anglaises, ils préfèrent parler de miracle au lieu de sign. Allah subhanahu wa ta'ala nous précise dans le Coran qu'il nous envoie des signes, comportant donc chacun un message particulier, mais dont la finalité est qu'on croit en lui et qu'on se soumette à lui. Ainsi, mes frères et sœurs, les prophètes sont envoyés par Allah avec des signes, ayat en arabe. Allah ne nous dit pas à aucun moment qu'il les envoie avec des miracles, mu'jizat. Je vous précise qu'il y a différents termes plus importants les uns que les autres, par lesquels Allah Azza wa Jal va désigner ces signes, avec différentes graduations. Vous avez ayatun, ensuite bayyinatun, burhanun et sultanun. Et sans entrer dans le détail de ces mots, le terme le plus répandu dans le Coran étant ayatun, pour parler de signes. Mais à l'opposé de ça, en fait, les savants ont décidé de remplacer cela, de se passer de ce terme ayah par le terme mu'jizatun, miracle. Donc je vous disais que les prophètes sont envoyés par Allah avec des signes. C'est un fait incontestable, mais prenons juste quelques exemples pour l'illustrer. Dans Surat Ali Imran, Isa alayhi salam dit: je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ici en l'occurrence, le signe concerne la possibilité pour Isa alayhi salam de donner vie à des oiseaux qu'il a formés de glaise. Cela par la permission d'Allah, ou encore à guérir l'aveugle né et le lépreux par la permission d'Allah. Alors ici vous voyez en fait c'est flagrant. Les gens vous savez ils ont tendance à parler de miracles dans ce genre de cas et en voyant donc ce genre d'acte là. Alors qu'Allah Azza wa Jal non, il ne parle pas de miracle mais de signes. Son messager Isa alayhi salam a dit: je suis venu à vous avec un signe bi ayatin et non pas bi mu'jizatin. Et donc même si en fait la masse des gens aurait tendance à parler de miracle au lieu de signes dans ce cas, car il y a effectivement un rapport avec la capacité à faire quelque chose de surhumain, d'extraordinaire et qui marque une intervention divine, les savants normalement ils n'ont pas à faire comme la masse des gens. Au contraire, ils doivent respecter la parole d'Allah à la lettre et s'y tenir et enseigner aux gens qu'Allah a envoyé ses prophètes avec des signes ayat et non pas des miracles mu'jizat, car on va voir les conséquences qu'il y a eu derrière. Alors je vais vous donner d'abord quelques exemples comme ça de l'utilisation du mot signe dans le Coran. Donc on vient déjà de voir par exemple que les actes surhumains de Isa alayhi salam sont désignés par lui-même comme des signes. Des signes de quoi? Eh bien des signes qu'il est le messager du Seigneur de l'univers, car il le dit lui-même qu'il ne peut faire cela que par la permission d'Allah. Toujours dans Surat Ali Imran, vous pouvez lire dans ce verset: en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Donc ces signes-là, ce sont les signes devant nous faire comprendre sans aucun doute qu'il y a bien un créateur à cette perfection dans la création. Il y a ce fahm, cette compréhension qui doit en découler de ces signes. Troisième exemple de signe, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am: telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Ainsi, chacun des versets du Coran est une ayah, un signe de notre Seigneur pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous amener à une compréhension particulière. C'est le but même du signe en fait. Donc il parle aussi de ayah pour désigner les versets de son livre, car chaque ayah est un message. Enfin, dernier exemple dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal dit: et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signes explicites. Ayatim mufassalatin. Donc les punitions d'Allah Azza wa Jal sont également des signes. Allah donne une punition à un peuple de mécréants en tant que signe effrayant pour l'inviter à se soumettre, ou alors c'est la destruction de ce peuple. Si jamais celui-ci refuse de tirer les conclusions de ce signe clair, à savoir la soumission à Allah Azza wa Jal et son adoration en tant que Dieu unique. Mais la finalité en fait du signe ici, ce n'était pas de leur montrer qu'Allah est capable de faire ceci ou cela, mais la finalité du message était de leur montrer
montrer la vérité, qui est que la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Pharaon ne peut pas se déclarer être leur Dieu. Pour signifier qu'il y a un message à comprendre derrière, mais en tout état de cause, on voit qu'Allah Azza wa Jal ne mélange jamais entre les signes et les miracles. Parce qu'en fait, il ne dit jamais qu'il envoie des miracles, il n'utilise pas ce terme pour parler de ces signes, alors que les hommes, eux, ils ont confondu ces deux notions. Regardez par vous-même un exemple concret de cette confusion. Par exemple, dans la traduction du Coran, au verset 109 de Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal dit « Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah, mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le signe arrivera, ils n'y croiront pas ?» En fait, ici en arabe, il y a deux termes, les voici. Ayatun au singulier et al-ayat au pluriel. C'est traduit par miracle, alors qu'en arabe, ça veut dire signe. Bref, maintenant pour avancer dans notre compréhension des conséquences, concernant le signe, je vous mets ici la définition connue. Premièrement, c'est une chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Par exemple, la fumée, c'est les signes du feu, le lever du soleil, c'est le signe du lever du jour, etc., etc. Et donc en fait, vous savez, cette définition, c'est la principale, puisqu'en effet, Allah Azza wa Jal nous donne au travers de ses prophètes, alayhum salam, des signes pour nous permettre principalement de conclure à l'existence du Créateur, donc vous voyez existence, et après cela à nous amener à plein d'autres vérités. À la vérité qu'il est notre Créateur, à la vérité qu'il est le Seigneur de l'univers, etc., etc., et à la vérité qu'il n'y a d'autres divinités que lui. Et donc les signes d'Allah doivent nous amener à conclure, selon le message qu'Allah y place, à tout un tas de vérités. Deuxièmement, le signe, ça désigne aussi un élément ou caractère d'une personne, d'une chose, qui permet de distinguer et de reconnaître. Donc en fait des signes distinctifs. Vous pouvez aussi trouver ce second aspect du terme dans la sunna. Par exemple, quand le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit le Dajjal, le fait qu'il est borgne, qu'il ait les cheveux bouclés, etc. Il s'agit aussi de ayat qui nous donne en le décrivant, et non pas de miracle. Vous le reconnaîtrez grâce à tel et tel signe distinctif, tel ayat. Alors maintenant, si on se penche sur la définition du terme miracle, mu'jizatun, là il y a nuance, c'est différent. Le miracle est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine, ou encore une chose étonnante et admirable qui se produit contre toute attente. Vous avez aussi un synonyme qui est le mot prodige, qui veut aussi désigner un événement extraordinaire de caractère magique ou surnaturel. Maintenant que vous avez vu qu'il s'agit de deux mots qui veulent dire évidemment des choses différentes et que chacun s'oriente dans une direction, voilà la chose la plus importante à comprendre. Lorsque les savants musulmans ont modifié le terme ayatun par le terme mu'jizatun, en tirant comme conclusion que les prophètes ont été envoyés avec des miracles et non pas des signes, ils ont par la même occasion appliqué dans leur esprit la définition du terme miracle au lieu de celle du mot signe, forcément. Et cela a eu pour conséquence qu'ils ont réduit tous les signes d'Allah uniquement sous l'angle des miracles, c'est-à-dire de faits extraordinaires, et donc de la question de la puissance et de la capacité d'Allah à faire telle ou telle chose de surhumaine pour montrer son existence. Or, Allah Azza wa Jal ne met pas les signes au hasard. Chaque signe a sa place dans un récit précis. On ne peut pas leur faire changer de place. Sinon, ils perdraient le sens de son message. Alors que le miracle, lui, il a une seule finalité, c'est de montrer voilà, qu'il y a une intervention divine, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire une telle chose. Donc c'est rattaché à la capacité de faire ceci ou cela. Par exemple, si vous prenez un cube et que vous voulez le rentrer dans l'emplacement d'un rond de la même taille, ça ne marchera pas. Et bien c'est pareil pour les signes d'Allah. À chaque signe, l'histoire qui lui correspond. Chaque signe ne peut épouser sa véritable forme que s'il épouse son récit précis et ses circonstances. Rien n'est laissé au hasard. On ne peut pas mélanger les signes des peuples entre eux et dire que c'est pareil, tous veulent montrer qu'Allah est capable de faire ceci ou cela. Un miracle est un miracle de toute façon. De la même façon, Allah Azza wa Jal n'a pas mis le signe de la main et du serpent dans le récit du peuple des Thamoud par exemple. Non, c'est bien dans le récit de Pharaon. Car le message final de ce signe était La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. De démonter l'affirmation de Pharaon qui a proclamé être leur Seigneur et leur Dieu. Le problème de Pharaon, ce n'était pas qu'il voulait savoir si Allah est capable de choses extraordinaires et donc Allah devait lui envoyer un miracle en ce sens, pour lui montrer seulement son existence. Mais son problème c'était qu'il a affirmé à son peuple qu'il était leur Dieu, le Seigneur des hommes, qu'il ne leur connaît pas d'autre divinité en dehors de lui-même. Donc Allah a envoyé les différents signes de la main, du bâton et du serpent pour montrer de façon claire et explicite que Pharaon est un menteur, qu'il ne peut pas être leur Dieu, mais que la véritable royauté est dans la main d'Allah, le Seigneur de toutes les créatures. Si vous vous arrêtez à une réflexion de miracle, vous allez avoir tout faux en fait sur toute la ligne. Et il n'a pas non plus mis la chamelle dans le récit de Pharaon. Vous voyez, celle-ci n'aurait pas sa place. Ni le signe encore du trône, par exemple, de la reine de Saba, dans l'histoire de Isa alayhi salam, etc., etc. Chaque signe doit rentrer dans sa place pour avoir tout le sens qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Mais si vous raisonnez tout sous l'angle du terme miracle, alors vous allez tous les réduire à l'idée que leur but c'est de montrer qu'Allah est capable de faire ceci ou cela. Vous n'allez pas aller plus loin. Et donc finalement, peu importe si Allah envoie ce miracle de la chamelle chez Pharaon, le signe du serpent chez les Had, etc., etc. Car la finalité, ce serait juste de montrer
montrer un miracle quelque peu impressionnant. Et vous aurez donc alors essayé de mettre les formes dans les mauvaises cases. Et voilà comment, en se mettant des œillères dans leur esprit, ils ont limité en fait leur compréhension des signes d'Allah à la notion de miracle, par leurs propres mains, parce que ce sont eux qui n'ont pas respecté le mot utilisé par Allah Azza wa Jalla et ses messagers alayhum salam, en lui préférant un soi-disant synonyme alors que c'est différent. Maintenant, venez qu'on regarde concrètement les conséquences. En fait, vous savez mes frères et sœurs, rares sont les signes d'Allah, les signes, les ayats, qui ont eu pour but de transmettre la compréhension, le fahm, le message qu'Allah Azza wa Jalla est capable de toute chose, et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire pour montrer principalement qu'Allah peut faire telle ou telle chose. Alors je vais commencer par un exemple justement de ce cas rare. Vous lisez dans Surat al-Baqarah au verset 259 qu'Allah Azza wa Jalla nous parle de cet homme qui passait par un village désert et dévasté. C'est alors que cet homme a dit: comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci, c'est-à-dire à tout ce village et à ses habitants après sa mort? Donc Allah Azza wa Jalla il a fait de lui telle et telle chose comme c'est écrit dans le verset. Puis quand il a fini par assembler les os et les revêtir de chair sous ses yeux, cet homme qui a vu tous ces signes a fini par dire: je sais qu'Allah est omnipotent. Donc là oui, les signes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés à cet homme, ils avaient comme but principal, comme message principal, de lui montrer qu'il est capable de toute chose, donc de démentir cet homme et de lui prouver le contraire. Mais ça ne veut pas dire que tous les signes d'Allah ont pour but de faire comprendre ça et uniquement ça, et donc que tous les signes d'Allah peuvent être confondus à la notion de miracle, qui elle fait expressément et principalement référence à des faits extraordinaires montrant une intervention divine. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il suffit de lire le verset entièrement. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a envoyé des signes qui ont permis à cet homme d'arriver à la conclusion qu'Allah est capable de toute chose? Tout simplement parce que cet homme en fait il s'était exclamé juste avant en disant: comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Donc il avait un doute clair sur la capacité d'Allah à faire une telle chose. Ainsi, le signe devait ici spécialement répondre à la demande, comportait principalement ce message. Vu qu'il était question de croire à la capacité d'Allah à faire revivre ce village, Allah lui a montré des signes qui ne laissent aucun doute qu'Allah est capable de toute chose, ça s'arrête là. Mais on ne doit pas garder ce raisonnement pour tous les autres signes, car chaque signe doit faire comprendre sa propre vérité, et donc la compréhension, elle est dans la majorité des cas beaucoup plus profonde que la simple référence à la capacité d'Allah à faire ceci ou cela. Mais les savants, en fait, quand ils ont raisonné les signes en termes de miracles uniquement, je vous ai dit qu'ils ont réduit tous les signes d'Allah Azza wa Jalla uniquement sous cet angle de la capacité d'Allah à faire quelque chose d'extraordinaire. Et ainsi, ils ont vidé de sens tous les autres messages plus profonds qui étaient derrière ces mêmes autres signes. Alors maintenant, je vais vous montrer que c'est exactement ce qui s'est produit dans le cas de l'histoire des Thamoud. Le signe d'Allah, c'était quoi? L'envoi par Allah d'une chamelle, l'obligation par ailleurs pour les Thamoud de partager strictement l'euro avec la chamelle. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les savants du tafsir, ils ont mis en marche leur cerveau, sauf qu'il était mal réglé. Alors détrompez-vous, mes frères et sœurs, Wallah, ce n'est pas une insulte ou m'attaquer à leur honneur de savants, rahimahumullah, que je fais ici, mais juste que vous allez mieux comprendre avec ce genre d'image, que je pourrais d'ailleurs m'appliquer à moi-même sur d'autres compréhensions. En fait, leur cerveau, il était réglé sur la recherche d'un miracle, d'une mu'ajiza, et non pas d'un signe, d'une aïe. Donc, forcément, c'est naturel, ils ont bugué, ils se sont dit, une chamelle, le partage de l'eau avec elle, le Coran ne donne pas de miracle ici. Il est où le miracle dans l'obligation de partager l'euro avec une simple chamelle? Elle est où la capacité d'Allah à faire quelque chose de surnaturel, de divin? Leur dire qu'ils vont partager l'euro avec sa chamelle, ça n'a rien de divin. Et rappelez-vous les définitions du miracle. Il y a un aspect d'une chose surnaturelle, mais d'émerveillement aussi. Donc tout ça en fait tournait à plein régime dans leur cerveau, sauf qu'ils ne pouvaient pas trouver. Parce qu'ils avaient dans leur tête le mauvais logiciel. Ils avaient eux-mêmes changé le logiciel d'Allah qui comportait les signes, al-ayat, et tout ce que ça signifie comme message et compréhension plus recherchée, plus profonde, par le logiciel des miracles et tout ce que ça peut restreindre comme champ de compréhension. Bref, donc ils se sont dit, non mais on ne voit aucun miracle dans l'histoire de Saleh alayhi salam si on se tient seulement au Coran. Alors ils ont fait quoi? Ils ont emprunté leur issue de secours favorite, la recherche dans Al-Isra'iliyat, les entendus dire chez les gens du livre. Peu importe les sources, il faut qu'on trouve quelque chose de miraculeux dans l'histoire de Saleh alayhi salam. Sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de signe comme on entend, comme on s'y attend. Qu'est-ce que c'est que ce simple signe d'une chamelle et du partage de l'eau avec elle? Alors je ne vous raconte pas combien ils devaient être heureux quand ils ont trouvé tout ce qui se racontait ailleurs, de façon non sourcée, comme histoire de miracle, le fait que non, c'est les Thamoud qui auraient exigé une chamelle, avec attention, là on rentre dans le champ du miracle, telle et telle description peu commune, et qu'elle devait en réalité sortir par la puissance d'Allah du cœur d'un énorme rocher, qui était un rocher parmi les plus durs qu'il pouvait désigner, et en plus pour corser le miracle, cette chamelle devait être de pelage rouge, elle devait être enceinte prête à mettre au monde son petit chamelon, etc. etc. Ah, le voilà enfin notre miracle, ont-ils dû s'exclamer nos savants. Ça y est, on est sauvés, on peut enfin transmettre à nos frères et sœurs musulmans le vrai miracle qui se cache dans l'histoire de Saleh alayhi salam, et que le Coran et le prophète Muhammad alayhi
salatu wassalam ne nous ont pas révélé. Et ainsi, ils ont mis de côté le signe d'Allah, l'imposition du partage de l'eau, qu'ils ne voyaient pas comme un signe, car ils ont effectivement troqué le signe du partage de l'eau, qui est le signe coranique, par le pseudo-miracle de la sortie de la chamelle d'un rocher, qui n'avait rien d'islamique. Regardez par vous-même la preuve de leur obsession manifeste à chercher des choses miraculeuses. Qu'est-ce que vous lisez ici concernant les soi-disant descriptifs de la chamelle qu'auraient exigé les Thamud? Il faut aussi que cette chamelle soit la plus grande qui soit, qu'on n'en ait jamais vu de pareil, renchérit un autre. Vous voyez cette précision, ici elle est intéressante en fait. On la retrouve aussi dans le tafsir d'Ibn Kathir et d'autres savants. Elle était si grande qu'elle faisait effaroucher tous les troupeaux. En fait, ils ont éduqué la masse des musulmans à chercher à tout prix l'aspect miraculeux, n'importe où. Donc à faire grossir les traits, à faire des hyperboles à gauche à droite, forcément, parce qu'il nous faut gonfler les choses pour les rendre comme notre esprit s'y attend, miraculeuses. Car le simple signe comportant un message profond ne nous convient pas. Non, il nous faut du miracle à tout va. Et c'est comme ça donc qu'ils ont délaissé les sagesses du partage de l'eau et de l'envoi de la chamelle et toutes les vérités qui découlent de ce signe grandiose. Signe grandiose qui pourtant ne paraissait aux yeux de ceux qui ne jurent que par l'israéliyette pas assez impressionnant et ne comportant aucun message. Alors qu'il y avait certes un message grandiose, à savoir la vérité du lien entre l'eau et la royauté d'Allah, la vérité de la grandeur de la punition d'Allah à l'égard des Thamud par la privation de l'eau, source de vie, la vérité de l'humiliation des Thamud devant leurs idoles par le partage forcé de leur eau avec une simple chamelle, la vérité du lien entre cette punition et le comportement outrancier des Thamud avec les ressources d'eau, et la vérité du lien entre l'eau et l'unicité d'Allah. Car le message était ici, La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah, et non pas Allahu ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de toutes choses. Bref, toutes ces vérités, on a pu les voir dans le détail et les établir dans la première et deuxième vidéo de ces durus au travers du Coran et de la Sunna. Allez, je vous illustre encore en fait la différence entre le fait de réfléchir en mode miracle dans son esprit par rapport au fait de réfléchir en mode signe, et combien en fait ça nous fait passer à côté de la vraie compréhension des choses. À propos des signes de l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les différentes ayats de l'arrivée de l'heure. Il nous en a donné 10 concernant les grands signes de l'heure, les signes majeurs, parmi quoi par exemple le signe du lever du soleil de l'ouest à l'est. Ainsi, celui disons qui voit apparaître ce signe, s'il résonne en fait en termes de miracle, de mu'jizatun, il va être émerveillé, il va se dire waouh, le soleil qui se lève aujourd'hui depuis l'ouest et non pas à l'est, c'est du jamais vu, c'est un véritable miracle. Ah, il y a peut-être dedans l'indice d'une intervention divine à ce changement, il n'y a que Dieu qui peut faire une telle chose. Et alors son raisonnement n'ira pas plus loin que ça. Mais dans ce cas-là, mesquin, il n'aura rien compris à ce grand signe. Car ce n'est pas l'indice de la puissance de Dieu à faire ça, ce serait réducteur. Mais le message qu'il y a derrière ce signe, c'est que l'heure de la fin des temps et du jugement est imminente. Tout comme le signe du lever du jour, c'est le soleil, ici Allah Azza wa Jal nous avait informé que le signe du lever du soleil de l'ouest vers l'est sera le signe manifeste de l'imminence de l'heure du jugement. Ainsi, mes frères et sœurs, celui qui assiste à ce signe et s'émerveille devant ne passera que pour un idiot, parce qu'il n'a pas compris que le but de cet événement n'est pas de montrer que c'est un simple miracle divin en soi, mais c'est un message d'Allah que l'heure approche. Il a donc intérêt à comprendre à sa juste valeur ce signe, à se repentir et à s'y préparer au lieu de s'extasier devant ça. Et bien vous voyez, c'est pareil pour l'histoire des Thamud. Les savants, au lieu de comprendre le message du partage de l'eau, ils ont préféré que les gens s'extasient et s'émerveillent devant un soi-disant miracle d'une énorme chamelle qui sort d'un rocher incassable, et donc la capacité d'Allah à relever le défi des Thamud. Circuler, il n'y a rien d'autre à voir. Alors je vous donne un autre exemple maintenant, c'est celui du signe du feu qui a été une fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam. Donc pareil ici on nous dit quoi? On nous dit, regardez ici par exemple, Allah a alors donné à son prophète honoré un miracle éclatant. Le feu ne l'a pas brûlé et ne lui a pas nui, ni lui ni ses habits. Le feu a seulement brûlé ce qui le ligotait. D'ailleurs cette précision, vous savez, du fait que le feu aurait brûlé que ce qui le ligotait, c'est aussi un ajout évidemment de l'israéliyette. Il n'y a aucune preuve et aucune mention dessus dans notre texte, sauf que c'est tranquillement repris sur des sites musulmans. Donc encore une fois, leur issue de secours favorite pour expliquer le Coran et leur mauvaise lecture, car une lecture uniquement sous le prisme du miracle. Il nous faut du miracle, donc il nous faut rajouter le petit truc qui fait la différence. Ça ne suffit pas qu'Allah nous informe que le feu n'est pas brûlé Ibrahim alayhi salam, mais il a miraculeusement brûlé uniquement les liens qui le ligotaient. Donc on vous a enseigné, voilà le miracle. Waouh, circuler, il n'y a plus rien à voir. Quel est le message derrière? Pour eux aucun. À part encore une fois l'idée réductrice qu'Allah est capable de faire une telle chose extraordinaire. Subhanallah, mais on sait qu'Allah est capable de ça déjà. Il est capable d'infiniment plus, donc lâchez-nous avec ça. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes ici, regardez. En effet, c'est Dieu qui a créé toute chose, qui fait passer toute chose du néant à l'existence. Dieu est le créateur des corps palpables et des corps impalpables, et de leurs caractéristiques telles que le mouvement, la froideur, la chaleur, la couleur, etc. Bref, donc il est capable, c'est ça leur seule compréhension du message. Allah est capable de faire ça, de changer le chaud en froid et le froid en chaud. Et je vous passe même les multiples détails non islamiques que les musulmans osent reprendre, et notamment le fait que Ibrahim alayhi salam aurait été envoyé dans le brasier via une catapulte. Il l'aurait catapulté comme dans les
cirques. Il est même précisé ailleurs qu'ils auraient préparé ce bûcher en passant une année entière à rapporter du bois. Je vous ai dit, les hyperboles, il faut bâtir le mythe du grand miracle. Et ils disent aussi que c'est le diable qui a fabriqué la baliste, c'est-à-dire la catapulte, puis qu'Ibrahim alayhi salam aurait été envoyé dans les airs, puis que Djibril l'aurait soutenu en plein dans les airs, puis alors, osent nous dire les musulmans qui ont repris l'israélite, qu'à ce moment-là précis, Allah Azza wa Jalla a révélé son verset, au feu devient froid et salutaire pour Ibrahim. Non, le message qu'il y a derrière ce signe, il est très simple mes frères et sœurs. Il n'est pas dans le vol plané du prophète Ibrahim alayhi salam, ni dans la catapulte du shaitan, ni dans la corde du ligotage qui a brûlé à elle seule, et ni au final dans le fait seulement de montrer qu'Allah est capable de rendre le chaud froid, car il a créé les éléments, etc. etc. Ça c'est le fait de ne pas voir plus loin que le bout de son nez et d'aimer les racontards de l'israélite plus que le Coran. Alors en reprenant notre Saint-Coran, on lit d'abord qu'Allah Azza wa Jal nous dit que cet événement c'est un signe pour les croyants, pas pour son peuple de mécréants, mais c'est un signe pour nous les croyants, pour tous ceux qui croient. Dans Surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jal dit: son peuple ne fit d'autre réponse que tuez-le ou brûlez-le, mais Allah le sauva du feu, c'est bien là des signes pour des gens qui croient. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yu'minun. Quel est donc le message de ce signe du sauvetage d'Ibrahim alayhi salam du feu et qui est destiné pour les croyants? D'abord, je vous rappelle qu'Allah Azza wa Jal nous dit à propos d'Ibrahim alayhi salam: la religion, celle de votre père Ibrahim, millata abikum Ibrahim, il est notre père, un qualificatif particulier qu'Allah Azza wa Jal lui donne, notre ancêtre, un modèle de droiture et d'unicité d'Allah pour tous les croyants. Un modèle de cette religion, de hadihi al-millah, de cette voie à suivre, et donc un modèle pour les musulmans. Ensuite, on apprend que du fait de son monothéisme pur, son peuple d'associateurs n'a eu d'autre réponse que de dire tuez-le ou brûlez-le. Et ils l'ont donc mis dans le feu. Une punition qui d'ailleurs n'est arrivée à aucun autre prophète à part père de cette voie musulmane qui est Ibrahim alayhi salam. Puis troisièmement, Allah Azza wa Jal l'a sauvé du feu qu'ils ont préparé, et cela à titre de signe pour ceux qui croient. Qu'est-ce que donc tu retiens de ce signe, toi le croyant, toi mon frère ou ma sœur? Eh bien tout simplement que celui qui croit en ce prophète et suit sa voie, l'islam, alors le feu ne l'atteindra pas. Fala nara alayhi. Allah Azza wa Jal a sauvé le père de cette voie religieuse dans la dunya. Ainsi de la même manière, le feu n'atteindra pas les gens de cette voie religieuse, dans le dollar. Le sauvetage de ton père Ibrahim alayhi salam des flammes est une preuve évidente que si tu suis sa voie en tant que croyant, le feu ne t'atteindra pas, car Allah t'en préservera, et non pas le signe qu'Allah est capable de changer le chaud en froid et le froid en chaud. Cela est un signe éclatant qu'Allah préservera les croyants du feu, et c'était donc un signe à destination de ceux qui croient. C'est tout simplement ça le signe à comprendre. Et ici Ibrahim alayhi salam, il représente cette voie, la voie droite, la voie de la rectitude parfaite de l'islam et du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout simplement ça le signe à comprendre pour les croyants. Al-Mu'minun, ce n'est pas une histoire de vol plané de leur prophète Ibrahim alayhi salam. Bref, je ne peux pas vous faire tous les exemples des conséquences de cette innovation de la parole, le fait d'avoir changé les signes d'Allah Azza wa Jalla en miracle d'Allah, mais vous devez juste savoir que ça a touché quasiment tous les signes des prophètes décrits dans le Coran. Quasi toutes les histoires des prophètes ont ainsi été dénaturées en partie par cette méthodologie. Tout nous a été analysé à la lumière de l'israélite et sous l'angle restrictif des miracles. Et malheureusement, rares sont les musulmans aujourd'hui qui comprennent les messages de chacun des signes d'Allah à leur juste valeur. C'est par exemple pareil avec l'histoire de Pharaon et du bâton de Moussa alayhi salam qui se transforme en serpent. On vous a réduit ça à une capacité miraculeuse d'Allah à montrer qu'il peut transformer un bâton en serpent ou à lui faire sortir sa main de son qamis en étant lumineuse, au point d'émerveiller la galerie, alors que ce n'est rien de tout ça mes frères et sœurs. C'était plutôt une chose effrayante et explicite pour Pharaon et son peuple. Pareil pour l'histoire de la lune fondue en deux pour les gens de Quraysh, etc. etc. Donc mes frères et sœurs, retenez bien qu'Allah Azza wa Jal envoie des signes via ses prophètes, ayat, et non pas des miracles mu'jizat. Il faut bannir ce terme car il nous induit dans la mauvaise compréhension des signes d'Allah. Il est réducteur, que chaque signe renferme un sens profond à méditer et non pas juste y voir la capacité d'Allah à faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'Allah pourrait faire infiniment plus que par exemple de fendre la lune en deux ou de transformer un bâton en serpent. Et enfin, méfiez-vous des paragraphes sans preuve, des on-dit, des israélites qui sont bourrés dans nos livres de tafsir et qu'on ne prend même plus la peine de vous les préciser, les confondant littéralement avec nos textes coraniques et prophétiques. D'ailleurs, j'aimerais vous dire aussi, méfiez-vous des prêcheurs qui vous racontent les histoires des prophètes avec cette mauvaise méthodologie. Ceux qui vous tartinent d'israélites sans même prendre la peine de vous préciser qu'il s'agit de faits non avérés, de sources non islamiques qu'ils vous apprennent. Et donc ils vous laissent tomber dans l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction du fait de croire ce que racontent les gens du livre, et plus que ça, ils vous privent de la véritable compréhension des histoires des prophètes et des signes d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Et à ce sujet, et je conclurai en fait sur cet exemple au travers de ce 4e et dernier chapitre,
J'ai trouvé, vous savez, il y a pas mal de temps, une chaîne YouTube d'un frère qui est beaucoup écouté par les francophones et qui a beaucoup de vidéos racontant les histoires de chaque prophète de l'islam. Et qui, malheureusement, illustre bien cette catastrophe dans la transmission du mauvais savoir. Vous avez la référence de sa vidéo à l'image, pour aller l'écouter entièrement si vous voulez. Alors lui, en fait, il procède comment? C'est très simple. Donc, il choisit l'histoire d'un prophète, d'abord, comme thème d'une vidéo. Par exemple, ici, l'histoire du prophète Saleh alayhi salam. Puis il se met à raconter comme ça l'histoire, mais en labourant littéralement d'israéliyettes. Il ne mettra bien sûr à l'image aucune de ses sources. En réalité, il ne fait que citer des passages du tafsir d'Ibn Kathir, issus eux-mêmes donc d'israéliyettes. Il vous cite un verset du Coran ici et là, puis il se lance dans une longue explication qui n'a rien à voir avec le verset. Et ainsi, il utilise la même méthodologie qu'Ibn Kathir en mélangeant quelques versets d'Allah Azza wa Jalla avec une majorité d'israéliyettes. Sauf que le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment dans ses audios, il ne vous dit attention, il s'agit de détails venant d'entendu dire attribués à l'israéliyette et en aucun cas à croire comme si c'était la parole d'Allah Azza wa Jalla. Non, pour lui, l'interprétation d'Ibn Kathir basée sur al-Israéliyat et non sourcée, c'est la même chose que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui transparaît de ses durous. Et wallah, je lui avais envoyé les messages, je lui avais invité à ne pas faire cela, à au moins préciser tout ça aux musulmans. Et je n'ai jamais eu de réponse. Et donc ce genre de prêcheurs-là, ils vous font sortir de ces récits avec un enseignement totalement vide de sens. C'est juste une histoire qui se raconte comme ça, qu'on peut lire au chevet de ses enfants pour les faire dormir. Un enseignement totalement mêlé à des sources non islamiques, sans à aucun moment prendre la peine d'informer les musulmans qui l'écoutent, peut-être qu'ils les croient trop bêtes pour comprendre ce que sont qu'elles israéliyettes et faire la part des choses, ou alors qu'ils considèrent tout simplement qu'elles israéliyettes à partir du moment où elles sont racontées dans un livre de tafsir, comme celui d'Ibn Kathir ou autre, alors c'est l'équivalent des versets d'Allah. Je ne vois pas d'autre explication. Donc vous pouvez aller écouter son audio et vous constaterez tout ce que je vous dis là. Mais je vais tout de même vous citer rapidement quelques extraits seulement audio qui font ce constat en fait. Alors à la 10e minute, il raconte tranquillement le cas du soi-disant défi donc des Thamoud envers Saleh alayhi salam et de leur exigence à ce qu'ils leur sortent de cette roche compacte, solide, une chamelle avec son chamelon. Bref, ici celui qui connaît un peu, il devine la source, même s'il ne donne pas la source, il raconte en fait tout simplement mot pour mot ce qui est écrit dans le tafsir d'Ibn Kathir. Alors ils se sont dit, on va lui lancer un défi, puisqu'il prétend être un envoyé de Dieu, il prétend être un prophète, ah ben vas-y, on va lui lancer un défi et on va lui demander de nous ramener, de nous montrer un signe de la part de Dieu que c'est vraiment un prophète. On va lui demander quelque chose qu'il ne sera pas capable de nous donner. Qu'il ne sera pas capable de nous donner. Vous voyez, toujours la fameuse question de la capacité d'Allah à faire. Car si Saleh alayhi salam arrive à faire une chose impossible, ce sera juste la preuve que c'est Allah qui l'a fait. La preuve d'une intervention divine. Car seul Dieu peut faire une telle chose extraordinaire, surhumaine. Mais en gros, ce n'est que ça le message qu'il voit, que sous cet angle. Je vous mets la suite. C'était ça leur objectif. Et ils lui ont demandé effectivement quelque chose que eux pensaient que ce serait impossible qu'ils le réalisent. Bref, le fait est que le musulman n'est à aucun moment informé du fait qu'il s'agit d'al-Israéliyat non sourcée, et le frère, juste après, il va citer un verset qui ne confirme rien de tout ce qu'il vient de vous raconter. Vous avez alors l'histoire de la chamelle en fait qui sort du rocher avec son chamelon, et la description que les Thamoud auraient exigée. Ils lui ont dit, on veut que tu nous sortes une chamelle avec son chamelon, donc avec son bébé, son petit, on veut que tu nous la sortes d'un rocher compact, d'une roche compacte. Le prophète Saleh, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire une prière. Allah Ta'ala a fait sortir une chamelle avec son petit. Et avant que la chamelle ne sorte, le rocher s'est mis à trembler et après il s'est fissuré, il a comme éclaté, il s'est fissuré et la chamelle est sortie. Et c'était et ces gens-là, ils lui avaient demandé une chamelle particulière. Ils avaient décrit cette chamelle. On veut qu'elle soit de telle taille, on veut qu'elle ait des poils comme ça, on veut que le bébé soit comme ça. Donc ils ont vraiment donné des critères pour que ce ne soit pas réalisable. Et Allah Ta'ala a accordé ce miracle au prophète Salih alayhi salam et ceci a été réalisé. Vous voyez, il dit que ceci a été réalisé. C'est comme si en fait c'était une vérité coranique sans prendre la peine de rien mettre au conditionnel et de vous dire attention, ça reste que ce n'est pas nos sources. À la 13e minute, il vous enseigne qu'il s'agit juste d'une histoire de miracle. Vous voyez tout de suite que ça y est, le tafsir d'Ibn Kathir, il a produit son effet sur lui, il a déteint sur lui dans tous ses aspects. Il ne s'attend plus dans l'histoire de Saleh alayhi salam à un signe, une ayah, mais à un miracle, une mu'jiza. Et il en sera ainsi pour les musulmans qui l'écoutent. Écoutez ça. Comme Allah le dit dans le Coran, donc il leur a dit voici cette chamelle de la part de Dieu, c'est un miracle qu'Allah m'a accordé et c'est pour montrer la valeur et l'honneur de ce n'est pas n'importe quelle chamelle. Il leur a dit la voilà pour vous, c'est-à-dire que c'est vous qui avez demandé un miracle, voilà.
Le miracle est là, maintenant. Est-ce que vous avez bien entendu ce que le frère a dit? Il a d'abord cité ce verset du Coran. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. هذه ناقة الله لكم آية. Voici la chamelle d'Allah qui est un signe pour vous. Ayah en arabe. Et juste après, le frère vous explique, peut-être sans même s'en rendre compte, que non, il s'agissait d'un miracle. Comme le disaient les mufassirin dans leur livre. D'une mu'jiza. En le répétant 2 fois, sans vouloir employer le mot signe. Ayah. D'ailleurs, j'observe que même quand il a cité le verset, il n'a pas cité le mot ayah. Il s'est arrêté juste avant en disant voici une chamelle pour vous. Parce que ça y est en fait, consciemment ou inconsciemment, ils ont tout inversé. Ils sont déjà partis avec l'idée, selon l'Israélite, que ce sont les Thamoud qui ont demandé un miracle de la puissance d'Allah pour croire. Et non pas que c'était un signe de la part d'Allah, choisi par Allah, pour leur passer un message précis et effrayant à leur égard afin qu'ils reviennent au tawhid. Réécoutez l'extrait si vous voulez. Ensuite, à la 17e minute, il arrive à l'épisode donc des 2 femmes qui ont motivé les assassins de la chamelle. Bref, je vous passe les détails de leur complot et de leur histoire de tentation que j'avais déjà évoquée. Ensuite, vous avez ici à la 19e minute l'histoire du petit chamelon qui fuit et que je passe. Et écoutez alors ce passage, il est vraiment intéressant. À la 22e minute, en fait, il cite le verset relatif au délai des 3 jours en disant ensuite ceci. Allah Ta'ala, il est celui qui est tout puissant. Et il dit dans le Coran également فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Donc quand ils ont égorgé la chamelle, Salih alayhi salam, il leur a dit تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Bon bah allez, profitez dans vos maisons de 3 jours encore. Et après ces 3 jours, le châtiment va venir à vous. Vous avez entendu? Il a cité le verset où Allah leur annonce par l'intermédiaire de Salih alayhi salam, après qu'ils aient tué la chamelle d'Allah, Tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin. Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant encore 3 jours. Puis il dit qu'Allah leur a ainsi fait passer comme message, bon allez, profitez encore pendant 3 jours. Forcément, en fait, si on n'analyse pas le verset en arabe sur le plan linguistique, on va traduire et penser qu'Allah leur dit « Bon, allez, vous avez tué ma chamelle, chose que je vous avais interdit, vous avez commis le pire, mais je vous laisse encore profiter 3 jours avant le châtiment. » Et je vous rappelle même qu'on avait pire, encore dans une autre explication d'Ibn Kathir, qui avait dit que la cause de ces 3 jours, pourquoi 3 jours, c'était parce que le chamelon a poussé 3 cris dans sa fuite. En tout cas, je vous précise juste que je vous avais expliqué dans ma 2e vidéo que voici, qu'Allah Azza wa Jal ne leur disait pas ainsi de kiffer leur vie pendant 3 jours, mais que ce qui est derrière, ces 3 jours étaient bien plus grands. Alors à partir de la 24e minute, il vous explique le fameux soi-disant changement de couleur donc de leur visage, écoutez. Et donc, je reviens là où j'étais, Salih alayhi salam, il leur a annoncé un châtiment, il leur a dit, dans 3 jours, vous profitez encore 3 jours et après vous allez vous faire châtier. Premier jour, ils ont vu que leur visage était jaune. C'était un jeudi. Alors là, ils ont commencé à paniquer. Ils ont attendu le 2e jour. Et le 2e jour, ils se sont réveillés et ils ont vu que leur visage était rouge. Rouge, 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 comme s'ils avaient de la teinture sur le visage. Et là, ils ont compris que le prophète Salih alayhi salam avait dit la vérité. Et ils étaient en panique. Et lorsque le 3e jour est arrivé, ils se sont réveillés et ils avaient le visage qui était noir. Et là, ils étaient effrayés. Bref, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de Salih alayhi salam. Allah Azza wa Jal ne nous parle à aucun moment de couleur ou de teinture de leur visage et pas plus de pastel. Mais bon, Ibn Kathir l'a écrit, alors c'est bon, c'est comme si c'était Allah Azza wa Jal et son messager Salih alayhi salam qui l'avait dit. Je vous ai dit qu'on est au bas mot à 80% dans l'Israélite. Juste après, donc, ils vous racontent qu'ils se sont mis eux-mêmes dans leur linceul et qu'ils ont creusé leur tombe, se préparant à mourir. Et puis enfin, et surtout à la 26e minute, il vous fait des affirmations très étranges concernant leur châtiment. D'abord que le cri a été lancé par Jibril alayhi salam, on n'a pas cette précision dans le texte. Alors ils sont sortis de leur tombe, et ils étaient contents, ils étaient soulagés, et ils se sont dit, bon bah finalement, il ne va rien se passer. Et là, l'ange Jibril alayhi salam est arrivé. L'ange Jibril alayhi salam est descendu du ciel et il s'est positionné de sorte à cacher le soleil, à cacher la lumière du soleil. Et là, ils ont compris que le châtiment arrivait. Alors, ils se sont précipités dans leur tombe. Et là, la terre a tremblé sous eux. Et l'ange Jibril a poussé un cri qui a déchiré leur cœur. Voilà comment donc affirmer des choses sur Jibril alayhi salam lui-même sans qu'on ait aucune preuve que ça vienne de l'wahy et de la révélation d'Allah. Mais juste à cet instant-là, en fait, il y a une dernière chose qui m'a interpellé. Un dernier ajout bizarre. Vous avez entendu, il a dit que le cri de Jibril a causé précisément le fait que les cœurs des Thamoud se sont déchirés dans leur poitrine. Wallahi ajib, encore une affirmation, ma anzalallah subhanahu wa ta'ala biha min sultan. Le pire c'est qu'il n'a pas dit juste comme ça par erreur, non, il insiste bien sur ce point, il le répète 2 fois pour que vous enregistriez cela, comme une précision et un fait avéré sur lequel il n'y a aucun doute. Leurs cœurs se sont déchirés dans leur poitrine. Je vous remets le passage. Et l'ange Jibril a poussé un cri qui a déchiré leur cœur.
et les mécréants ont été anéantis. Ils ont eu le châtiment. Eux, ils ne savaient pas d'où le châtiment allait provenir. Ils regardaient à droite, à gauche, en haut, en bas, ils avaient peur. Ils ne savaient pas d'où cela allait arriver. Et finalement, c'est arrivé par en bas, par un tremblement de terre, et par en haut, par le cri de l'ange Jibril alayhi salam, qui a fait un cataclysme, et leurs cœurs se sont déchirés dans leur poitrine, et ils sont devenus inertes. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, s'ils se sont déchirés leur cœur comme du papier ou comme autre chose. Bref, mes frères et sœurs, vous avez vu ce que vous enseignent les prêcheurs de nos jours et la manière dont ils vous l'enseignent. Ils répètent les tafsirs basés sur Al-Israéliyat sans même prendre la peine de vous distinguer le vrai de ce que vous n'avez pas le droit de croire. Ainsi, en approuvant ce mélange et cette littérale confusion des sources, le Coran et Al-Israéliyat, ils vous donnent l'impression que les paroles des Mufassirin sont les paroles d'Allah Azza wa Jal, alors même que ces Mufassirin ont appliqué une méthodologie catastrophique et dangereuse comme on l'a vu tout au long de cette vidéo. Que par ailleurs les récits qui sont mentionnés dans le Coran sont incomplets, qui ne peuvent être complétés que grâce aux sources non islamiques. Et au final, vous ressortez avec dans votre esprit un récit prophétique composé à 80% d'israéliyettes, sans être capable de distinguer le vrai du faux, et surtout, cette méthodologie les a égarés de la compréhension du signe d'Allah. Ils n'ont alors rien médité sur Ayatullah Azza wa Jal, car ils ont préféré chercher du miracle à tout va. Et vous, les musulmans qui les écoutez sans être conscients de ça, vous en faites les frais. Vous et vos enfants à qui vous enseignez ces histoires de cette manière-là, et avec ce genre d'affirmation-là. Et j'ai regardé, vous savez, les commentaires sous ces vidéos à ce frère concernant les histoires des prophètes et personne ne trouve rien à redire. Ils ont l'impression qu'ils ont tout compris de l'authentique histoire de Saleh alayhi salam avec tout ça. Et ça, c'est une tromperie sur la marchandise. Moi, je lui ai envoyé un message à ce frère pour l'expliquer et il n'a jamais répondu. C'est pour ça que je préfère vous illustrer leur mauvaise méthodologie parce qu'ils ne semblent pas se préoccuper des conséquences de leur mauvais enseignement. Je lui dis, crains Allah, dis à tes frères et sœurs que telle et telle chose font partie d'Al-Israéliyat. Au minimum, explique-leur cela. Après, le reste de la compréhension, on verra. Mais au moins, ne leur fais pas croire qu'il s'agit du Coran et de la Sunna. Qu'il s'agit de la version purement islamique de l'histoire. Rien, aucune réponse. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yufaqqihana fi ad-din. Et vous savez, j'ai jeté un coup d'œil à ces autres histoires des prophètes et aux autres récits du Coran qu'il expose, et c'était tout aussi catastrophique que sa façon de les raconter. Par exemple, concernant l'histoire des jeunes de la caverne, si vous voulez des informations miraculeuses, allez écouter ce qu'il dit, il en a à vous revendre. Vous entendrez par exemple que le chien qui était avec les jeunes croyants de la caverne, d'Al-Kahf, que ce chien a même fait une doua à Allah, qu'il a levé les pattes et qu'il a fait une doua pour qu'Allah lui facilite que ces jeunes acceptent qu'ils les suivent, car ce chien se disait aussi être un bon croyant. Bon, allez, je vous mets juste cet extrait-là, écoutez. Et donc, ils disaient au chien, ils jetaient des cailloux sur le chien, ils essayaient de chasser le chien, et le chien, il ne faisait que de revenir. À chaque fois, eux, ils le chassaient à plusieurs reprises, et le chien, il revenait. Ils lançaient des pierres, et le chien, il revenait. Jusqu'à un moment où le chien a levé les pattes vers le ciel, comme quelqu'un qui invoque Allah. Et Allah Ta'ala a fait prononcer le chien a parlé par la toute-puissance d'Allah. Et il leur a dit, pourquoi me chassez-vous? Il leur a dit, pourquoi vous me lancez des pierres? Pourquoi est-ce que vous me frappez? Vous n'avez rien à craindre de moi. Je jure par Allah que moi je ne suis pas un non-croyant. La hawla wa la quwwata illa billah, voilà avec quoi on vous fait passer le temps. Ce n'est pas avec ce genre de racontard qu'ils vont comprendre ou vous enseigner le signe des jeunes croyants de la caverne d'Al-Kahf. Vu qu'ils se sont éloignés du Coran, alors forcément ils se sont égarés du sentier de la compréhension et de la méditation des signes d'Allah qu'il a établi dans ses récits et qui nous a fait parvenir. Voilà pour ce travail mes frères et sœurs, c'est ainsi que je conclus cette trilogie sur l'histoire du prophète Saleh alayhi salam. J'espère que vous en avez tiré des enseignements utiles et surtout une certaine prise de conscience. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.